avait disparu sans laisser d'adresse. Certains disaient qu'il vivait reclus dans un monastère. D'autres affirmaient l'avoir vu sur une plage en Thaïlande. Une rumeur parlait même d'un élevage de lamas dans le Larzac. Mais la vérité, c'est qu'il préparait son retour. Dans l'ombre, bien dans l'ombre, en secret. Avec des vinyles, un micro et un stock de café pour tenir 10 ans sans dormir. De toute manière, il n'a jamais beaucoup dormi. RMC Gold. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Il est encore de retour. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Très heureux de vous accueillir dans cette émission, dans ce studio en direct live ce soir, car même en jour férié, on s'est fait chier à venir. On est là, donc maintenant vous avez intérêt à être là. Non, je dis ça avec beaucoup d'amitié et non pas d'agressivité, évidemment. On aurait pu faire ça m'a été proposé, on m'a dit Max, si tu veux, on peut faire un best-of, on peut même faire une rediff de l'émission de la veille. De toute façon, les gens n'écoutent pas, donc ils auront l'impression que c'est une nouvelle émission. Je dis non. Je vais venir en direct ce soir. Je vais tester le jour férié et voir si ça vaut le coup de se déplacer. Parce que je crois qu'il y en a encore un bon paquet à venir. Donc on va voir si ça en vaut la peine. Mais je suis persuadé que oui. Maintenant qu'on est là, on va attaquer. Le micro est allumé, on est dans le rouge, on est on air. Et l'émission est partie pour 120 minutes de pur bonheur, les enfants. Le standard est ouvert. 32-16, touche 6. Juliana, bonsoir. Bonsoir. Elle est chaud comme la braise. Elle est Comment prête. ça va? Bon, écoute, ça va Qu'as-tu très fait de ta journée? Alors franchement, bon, il y a des trucs que j'ai bossé un peu sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le milieu de la radio. J'ai fait de la facturation, comme je fais ma propre compta. Qu'as-tu fait d'intéressant aujourd'hui? C'est intéressant parce que j'ai fait des petits devis comme ça pour les fins d'année, comme ça pour des petites prestats. Donc voilà, je fais des petits ménages, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est plutôt cool. Sinon j'ai pas foutu grand chose. Je suis allé manger chez mes parents, donc j'ai mangé un bon petite bouffe dans le jardin au top. Voilà. Ça m'a permis alors ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on s'était pas réunis à 3. J'ai un frère et une sœur, mon frère et ma sœur, tout le monde était là. Donc c'était réunion à la cool, parfait, réunion, bon comme d'hab, ça gueule, on refait le monde, puis voilà. Non mais c'était parfait, c'était très très bien. Je te demande pas ce que t'as fait, parce que je m'en fous. Et bonsoir. C'est fort sympathique. Bonsoir. Bonsoir, putain, elle gueule, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, Yanis est en vacances et c'est Marilou qui va remplacer aujourd'hui et même toute la semaine prochaine. Bonsoir Marilou. Bonsoir, comment vas-tu? Bah, tu me l'as déjà. Après, est-ce qu'il faut que je leur dise? En fait, j'ai oublié, désolé. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, écoute, j'ai fait de la facturation, j'ai fait des devis avec des petits. Non, est-ce que vous avez passé une bonne journée toutes les deux? Ça va tranquille, vous en avez profité un peu du soleil, du beau temps? Ouais, franchement, il a fait beau, c'était très agréable. Un peu trop chaud, même. Ah bah non, putain, mais j'en ai marre des gens qui se plaignent tout le temps. Il fait trop. Quand on attend, ça fait 9 mois qu'on attend qu'il fasse plus de 20 degrés. Dès qu'on les atteint, les gens se plaignent qu'il fasse trop chaud. Non mais 20 degrés quand il y a la mer et la plage, ça me gêne pas. 20 degrés là, ça... Donc toi qui passes, j'imagine, comme beaucoup de gens, 11 mois dans l'année à Paris, tu voudrais que 11 mois dans l'année fasse quoi? Pas plus de 10-15 degrés? Ouais. Non, j'ai pas dit ça. Ah bah je sais pas, apparemment tu te plains, mais c'est superbe. Je me plains pas, tu me demandes si j'ai passé une bonne journée. Non, mais là, oui, il a fait beau, il y a eu du soleil. Non. T'as passé une bonne journée? Oui, j'ai passé une bonne journée, mais il fait trop chaud parce que c'est bien quand il fait beau, quand il y a la mer, mais comme ici il y a pas la mer, c'est un peu chiant qu'il fasse aussi beau que dans le sud ou en Bretagne ou en Normandie où là ils ont la mer alors que nous on n'a pas la mer. Donc quel est l'intérêt qu'il fasse beau à Paris puisque de toute façon on n'a pas la mer? Putain, mais franchement, Putain, ça me... J'avoue, je suis un peu d'accord avec Juliana parce quelle horreur. Ça va être comme ça pendant toute une semaine là? Toute une semaine. Ah putain, Yanis, reviens vite, putain. Je vais te les payer tes jours de vacances si tu reviens. T'es comme elle? En fait, moi j'aime bien pareil quand je suis pas à Paris. Ouais. Quand il fait trop chaud, j'aime pas trop à Paris. Est-ce que vous m'avez compris? Pas compris. Ouais, si. Enfin, on essaie de. Un peu. Non, je préfère quand il fait chaud, je préfère devant la sur une plage et tout. Il est évident que quand et là, on respire pas. Même moi, quand il fait beau, je reconnais que je dis si on pouvait être en plus en bord de la mer, ça serait génial. Mais j'apprécie quand même d'être en bord de mer. Alors évidemment, quand t'es dans Paris, dans un immeuble, mais si tu t'évades un peu, que tu vas dans un parc, bon moi, ça veut que j'étais dans les Yvelines, on est bien. Mais quand même, c'est agréable le beau temps. On a attendu ça. Mais là, je prends la bagnole tout à l'heure, ça fait du bien, bordel. Même quand je prends le scoot et que je rentre la nuit à minuit
minuit, 1h, je suis sur le périph', putain, mais je suis bien. Des fois, je fais 2 tours, tellement je me sens bien. Non, mais c'est vrai. Ah bah c'est bien parce qu'on vient d'annoncer qu'il y avait des travaux ce soir, donc mais tu ne pourras pas rentrer par là. Non, mais quelle galère. Alors ça, la nuit, mais quelle galère. Mais qu'est-ce qui... Ça, quand on travaille de nuit, donc on finit à minuit, donc on finit pas non plus comme la nuit hyper tard, comme les gens qui finissent à 6 du mat, mais en finissant à minuit, entre les autoroutes, les tunnels, le périph' fermé, mais les maintenances, bon, après, il faut maintenir. Oui, il faut maintenir trop, la maintenance. Trop. Il y a trop de maintenance. Alors déjà, on se plaint, on fait trop de maintenance, fait trop beau. Donc voilà, ce qu'on aimerait, c'est fait trop chaud. Pas de travaux la nuit, pas trop chaud. Voilà, ou alors. Mais si, là, tu vas aimer, tu vas passer plus de temps dans ta voiture. Ouais, mais non, mais moi, je me plains pas. Moi, je suis super content qu'il fasse beau. Surtout que profitons-en. Dans 2 jours, je crois qu'il se remet à pleuvoir. Ouais, donc, samedi, il fait et moche. là, qu'est-ce qu'on va dire? Alors ça va? Ouais, mais c'est dommage parce que qu'est-ce que ça nous manque? Il faisait beau, il y a 4 jours, il faisait super beau, Max. Maintenant, il pleut, c'est chiant. Bon, bref, on va pas s'en sortir les enfants. Ce soir, ça va être showtime. Ce soir, jeu des 3 mots. Ça, c'est une certitude. Qu'il fasse beau ou pas beau dans votre région, j'en ai rien à foutre. Il y aura quand même le jeu des 3 mots. Donc, si vous voulez peut-être éventuellement venir me défier au jeu des 3 mots, 32 16 touche 6. Je vous assure, ce soir, on se teste en live, voir s'il y a des gens qui écoutent, voir s'il y a des gens qui appellent, des auditeurs actifs. J'en ai marre de cette radio et de cette émission qui cartonne. Non, mais qui cartonne en audience. On marche pas, on cartonne. On marche très bien en audience, on cartonne en podcast. Mais les gens, c'est plus comme à l'époque dans les années 90. Là, ça appelle un peu moins. Sujet, ils veulent plus appeler. Il y a plus de sujet. À croire que tout le monde va bien, alors que tout le monde a que des. Moi, je vois à la longueur de journée, les gens ont que des problèmes. Ils arrivent en libre antenne le soir. Bon, on n'appelle pas parce que tout va bien. Eh ben, appelez pour nous dire que tout va bien. Venez nous cracher votre bonheur. Venez nous dire qu'il a fait trop mais chaud. Oui, mais venez nous cracher votre bonheur en pleine gueule. On est prêt à l'entendre. Nous dire que tout va bien, que vos enfants sont en pleine forme, que vous êtes heureux, que voilà, que votre mari ne vous a jamais fait cocu ou inversement, que vous partez en vacances, que vous avez le compte en banque qui est plein de pognon et que la vie est belle et que voilà, vous en profitez à mort et que je sais pas moi. Non, mais vous pouvez appeler en tous les cas. Jeu des 3 mots, ça c'est une certitude. Ça sera dans la soirée. Et puis comme pour ceux qui étaient là en before, on a fait un petit before sur TikTok. J'ai montré que j'avais ramené le contrôleur ce soir et je me suis dit comme ça a bien marché en semaine, peut-être qu'en fin d'émission, dans le dernier quart d'heure, on se fera une petite session mini-mix années 80-90 comme on a pu le faire en début de semaine. On sera peut-être également en live sur les réseaux sociaux, là aussi, Instagram, TikTok, RMC Gold, animateur radio, mon compte à moi. On va voir comment ça va se passer, ça va être chaud. Est-ce que le premier auditeur est de la partie ce soir? Il est là. Eh bien, c'est Johnny Be Good, Johnny Joe. Bonsoir, Johnny Joe. Bonsoir, Max. Bonsoir. Enfin, je parle à l'idole, à l'unique. Quand même, faut savoir que je t'écoutais, j'avais encore jamais mis ma chocolatine au four, hein. Ah ouais. J'étais encore, puceau. J'écoutais ça. Ouais. Bon, à la base, j'étais un traître. J'écoutais D-Fool. Ah, on m'a passé une cassette, il y avait les débats. Je t'ai connu grâce au débat de Gérard. Ah ouais. Je me suis dit, mais D-Fool, non, mais laisse tomber. Parce qu'il y avait 2 équipes à l'époque au collège. Il y avait ceux qui étaient de la team D-Fool et ceux qui étaient de la team Max. Ouais, mais l'audience, non, mais les sondages. Une fois le Star System. Ouais. Le Star System, c'est bon. Bah oui. Enfin bref, oui, là, je voulais te dire un truc. Tu parlais des Pixies. Est-ce que tu connais le premier film qui a passé qui a eu comme BO les Pixies? Ah non. Mais c'est un film français. Enfin non, avant c'est un film américain de 1989. Ouais. Le deuxième film, c'est un film français. Ouais. Donc de 92, qui s'appelle Albert Souffre. Et dans ce film, moi il me marque parce que je suis de Bacalan à côté de Bordeaux. Bordeaux, les Girondins gagnent la Ligue des Champions dans ce film. La Ligue, où ils ont gagné la Ligue des Champions. La Ligue des Champions dans le film. Alors qu'on a jamais gagné la Ligue des Champions. Ah oui. Non. Et dans ce film, il y a Julien Rassam qui était l'ex de Marion Cotillard, le pauvre qui s'est suicidé d'ailleurs. Mais et dans ce film, c'est la BO des Pixies. Ah bon, d'accord. Tout ça. D'accord. Et voilà. Et ça, un film très peu connu. Comment s'appelle le film? Albert Souffre de 92. Mais c'est quoi ce truc-là? J'avais jamais entendu parler. Mais c'est un film qui est passé un peu inaperçu. C'est un bon film ou c'est une daube? C'est complètement décalé dans l'esprit Les Parasites où il y a des potes à toi qui jouent d'ailleurs. De 97, il y a Elie Semoun qui fait un flic et il y a Franck Dubosc à la fin du film. Quelqu'un fait du stop, Franck Dubosc s'arrête, la vitre se descend, on voit Franck Dubosc faire un fuck au gars qui fait du stop. La voiture se barre et c'est la fin du film. Et ça c'est Les Parasites. Et dans le film Albert Souffre, il y a des acteurs qui jouent aussi avec Estelle Scorny par exemple, qui est une actrice principale. C'est des films, c'est des films à l'époque, mais voilà, c'est qui sont passés un peu inaperçus. D'accord. Mais voilà, et c'est comme ça que moi j'avais connu. D'où te vient ce surnom de Johnny Joe? C'est quoi? Mais
Johnny Joe, en fait, c'est parti d'un délire du collège. Alors, je pourrais même pas, on s'appelait les Johnny. C'était comme ça, c'est vraiment les Johnny, ouais. je sais pas. Oh, je sais pas, c'est resté comme ça, c'est resté les Johnny D'accord. Joe. Mais c'est en rapport avec Johnny Hallyday ou Johnny Big? Pas du tout. Rien à voir. Ah ouais. Pas du tout. On dit, c'était plutôt le délire à l'américaine. On fumait des clubs, on les Johnny. Yeah, des Lucky Strike. Des Lucky Strike. Bon. T'as quel âge? En fait, je vais te dire un truc, j'ai oublié. T'as quel âge? Mais vous m'entendez pas quand je parle? 40 ans. Mais trop excité. Eh, non. Attends, on va, non, là, c'est pas possible. Alors, attends, je vais faire un truc parce que là, je te sens, mais tellement excité. Ah ben oui, mais attends, mais. Non, mais trop. Il y a un de ses assistants à l'époque, je l'en veux beaucoup. Mais il est heureux de te parler, en fait. Le soi-disant Manu, qui m'a jamais fait passer à l'époque, ben, je lui en veux beaucoup. Détends-toi, attends, on va se mettre. Voilà, détends-toi. Relaxe-toi un peu. Là, je te sens. Respire un peu. Comme si tu étais dans un bon petit salon de massage, là. Hein? Ferme les yeux. Voilà. Et là, tu te relaxes. Ah, mais c'est dommage, parce que justement, je voulais te parler. Non, tu te détends. Ferme. Non, mais le débit. Là, tu continues à nous parler, là. Tu sais comment tu nous parles? Tu fais comme ça. Ah, mais là, c'est dommage, parce que Max, franchement, j'avais encore des trucs à te dire. Franchement, ça aurait été passionnant, parce que là, franchement, depuis le temps que je t'écoute, putain, quand j'ai 40 ans, mais quand je t'écoutais, quand j'étais gamin, il y avait là-dessus. On se détend. On est bien. Voilà, Johnny, tu te détends, d'accord? D'accord. Voilà, ferme les yeux. Ça fait plaisir, ça me rappelle les musiques de nuit. Voilà. Mais même ça, quand tu le dis-le doucement, calmement. Tu peux nous parler calmement? Oui, bien sûr. Voilà. On va ralentir les BPM. Ah bah là, tu peux vraiment baisser, mais là, t'es à 170, tu peux descendre à 110, 100. Est-ce qu'on peut se parler comme ça? Alors, je voulais dire quelque chose. J'ai appelé. Là, c'est bon comme ça? Non, c'est pas assez. Non. Écoute la musique, voilà, parle-moi calmement. D'accord, donc je voulais dire, j'ai appelé la semaine dernière, je suis tombé sur la très sympathique Juliana, qui m'a dit bonsoir, vous êtes bien sur Énergie, voulez-vous parler à Koé? Bon là j'exagère. Comment ça? T'as fini le zèle? J'ai eu peur. Il paraît qu'elle... Ouais. Alors il a rajouté des mots quand même dans la phrase. Je vais dire un truc qui est très très drôle, c'est qu'au début, sur le premier soir, j'avais marqué RMC Gold, les prénoms. Elle me dit, tu marques les noms? Mais je dis, bah évidemment, quand j'ai fait de la radio à Fun Radio, j'en ai fait partout. Tous les animateurs, au départ, pour une première émission ou deux, ils ont tendance à noter pour pas se gourer. Donc je me suis pas gouré. Et elle fait sa grande là, tu notes les trucs. Et l'autre, au bout de 2 jours d'émission, comme elle a travaillé à un moment donné sur Énergie, elle a le tic de dire Énergie bonsoir, au lieu de dire RMC Gold bonsoir. Donc elle s'est fait avoir à son propre jeu. Elle t'a dit Énergie bonsoir. Ah oui, bien sûr. Ah et bah je voilà. vais quand même demander pour être sympa, je vais demander si je pouvais te le dire ou si on gardait notre petit. Mais non, mais elle me l'a dit, je le savais. J'ai prévenu. On n'a pas de secret. Vaut mieux prévenir que hier, ne sait-on jamais. Parce que si je l'avais pas appris, que je l'avais su comme ça en direct, là je l'aurais extrêmement mal pris. Bah déjà c'est un manque de professionnalisme déjà, donc faut avouer un 16e. Pardonner quoi. À 16e, non, à 16e pardonner. Ah oui, chez moi. 16e, ah oui, moi c'est pas à moitié pardonné, c'est à 16e pardonné. Ouais. Non, là c'est. Non mais bon, ça arrive. Et Max, je voulais te dire au fait que tu as vraiment éduqué, niveau éclectique, niveau musical. Non mais tu nous as fait découvrir plein de choses. Bah oui. Et là, moi, ce qui m'a vraiment déçu, je fais attention à parler doucement, c'est quand ça s'est arrêté le Star System, parce que ça s'est arrêté. Et toi, en fait, c'est dommage que ça soit arrêté, alors que dans les années fin 2000, on va dire, il y a eu toute la scène drum and bass minimale qui a explosé. Et je suis sûr que si tu avais continué à l'époque, tu aurais sorti des pépites, quoi. Bah ça, on peut pas le savoir, on pourra jamais le savoir, ça. Ouais, mais bon, vu que ta culture musicale, je pense que oui, c'est sûr que bon. On peut pas savoir. Il y a des trucs que t'as dû apprécier quand même. Bah pas grand chose. Moi, après une fois que je suis parti, j'ai arrêté la musique électronique, j'ai un peu lâché. Je suis revenu un petit peu dedans. Maintenant, je suis plus fan de trucs que je n'aimais pas à l'époque. Je suis plus fan maintenant de la musique un peu plus house. Moi, maintenant, tout ce qui est techno, les trucs qui tapent, à part très rare. Franchement, il n'y a plus rien qui me fait bander, mais faudrait peut-être que je retourne dans des clubs et écouter des DJ, mais tu peux me faire plaisir, Max, s'il te plaît? Non. Mais juste taper sur YouTube Space Opera, Max Technozone. Et il y a une vidéo de toi. Je viens de te dire non. Je viens de te dire non. Putain, mais. Il est désagréable. D'accord. T'es désagréable. C'est pas grave, mais c'est énorme parce qu'il y a vraiment, c'est excellent. On te voit mixer au Space Opera. Alors attends. Ah, bah voilà. Finalement.
Là, tu me prends avec les sentiments. Ah non, mais vraiment, on voit l'énergie qu'il y avait à cette époque-là, on te voit mixer, on voit la salle en feu. Vous tapez juste sur YouTube Max Technozone Space Opera. Ah bon? Vous allez trouver la vidéo, et pour les années 90, elle est pas si mal. Ouais, mais regardez sur YouTube là. Max Technozone Space Opera. Alors, on regardera ça. C'est une boîte de nuit qui n'existe plus depuis longtemps. Il n'y a plus rien qui existe. Et là, vraiment, c'est excellent. Quoi. Ah bah oui, les Technozones, c'était le nom, la Technozone, c'était le nom qu'on avait donné aux soirées avec Jean Marica quand on mixait à la Locomotive à Paris, donc c'était très techno, et puis de temps en temps, on allait faire des soirées en province, parce qu'on était en contact également, et on allait voir les provinciaux de temps en temps, et on adorait ça parce que c'est là où il y avait la plus belle énergie, et généralement c'est là où il y avait alors pas énergie, pas de la même écriture, hein. Attention, te trompe pas, l'auteur. Ça va. Ah là là. Tu sais que je viens de la refaire en décrochant du coup là. Putain, il y a bravo. 2 minutes, Ah là là. vraiment. Ah là là. Dès que je dis ouais, ça avait pas la même énergie. Ah, mes anciens collègues. Là, il me manque. Ah là là, Juliana. Et non, mais c'est vrai que c'était une bonne ambiance, c'était très fun comme ambiance. Et bon. Mais là d'ailleurs j'ai une autre question. En fait moi j'appelle surtout pour te parler parce que plus jeune j'ai essayé de joindre le standard. Enfin comme je dis, t'avais un standardiste. Et jamais j'ai réussi à parler à Monsieur Max. Mais qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Mais est-ce que l'année prochaine c'est presque sûr qu'en septembre vous redébarquiez? Non. Ah non, ok. Ah non, mais pour l'instant mon contrat s'arrête à la fin du mois de juin. De juin. Ouais. Mais dans tous les cas tu auras d'autres projets quoi. Ouais, je suis en train de travailler sur RTL Gold qui sera 80, 90, 2000. Bon, et il y a Europe 1 Gold également, eux ils m'ont dit c'est 80, 90, 2000, 2010. 2010. Donc faut que je vois à un moment donné qu'est-ce que je vais choisir. Non, pour l'instant on va en discuter, hein. Je vous tiendrai au courant évidemment s'il y a suite à tout ça, mais pour l'instant voilà, c'est on est là pour tester, pour voir un peu si eux ils apprécient ce que je fais, si moi je m'éclate à faire ce que je fais, voilà, on verra quoi. Bon, mais ok, mais c'est cool, c'est cool. Donc j'ai plein de trucs, j'ai plein de projets, ma maison, il faut que je repeigne ma maison, faut que je repeigne ma salle de bain, j'ai plein de trucs à faire. J'ai des taupes dans mon jardin, donc j'ai beaucoup de projets comme ça qui me prennent la tête. Tu peux t'aider pour faire ça. Hein? Genre, Yanis, tu peux le faire bosser pendant. Ouais, non, c'est vrai. En plus, c'est vrai, je pourrais faire bosser un peu la team à la maison de temps en temps sur des trucs comme ça, quoi. Mais non, mais on va réfléchir à tout ça. Je vous tiendrai au courant de toute façon, en toute transparence, dès que c'est fait, dès que c'est signé, dès que c'est en bonne voie, dès que c'est dans les tuyaux, dès que c'est la bonne vibe, dès que ça dépend l'entendement, dès que c'est dans les stratosphères des tuyaux, tout ça, ça sera dit. Vous serez les premiers informés. Vous inquiétez pas. Bon, on aimerait savoir avant. C'est normal. Truc aussi avec toi. Est-ce que tu veux pas lancer un nouveau concept? Non. Le jeudi. Le jeudi soir, les débats, je sais pas, un style, pas avec Gérard, bien sûr, Gérard. Non. Mais un délire, un autre. Trouver un délire. Non, mais ça, c'est pas possible. Je sais que vous êtes accro de ça, tous ces trucs-là, mais on peut pas tout refaire comme avant, et ce qui était avant, ça appartient avant. Non, mais c'est comme si demain, tu disais, tiens, il y a l'Olympia qui fait, on pourrait pas refaire une salle qui s'appellerait quand même l'Olympia, mais c'est plus comme, quand c'est fini, c'est fini. Faut tourner la page, les enfants. Vous êtes trop dans la laftanine, vous êtes dans la nostalgie, mais du vieux nostalgie. Nostalgie positive. Non, c'est pas, justement, ce discours-là ne l'est pas pour moi. C'est pas possible, c'est trop. Mais écoute, ouais, non. Le but, c'est pas de refaire exactement le jeudi. Faut que je trouve quelqu'un qui va me faire des débats, et puis il faut que je retrouve une Françoise de la Courneuve, il faut que je trouve un nouveau Alain de Brest, il faut que je retrouve un fan de Mike. Jean-Pierre Sauzère national. Mais vous êtes trop dans la nostalgie, mais je trouve trop négatif, trop aigri, trop à l'ancienne. Ah non, mais je suis pas aigri du tout, Max. Non, mais pour vous, certains, c'est trop. Oui, certains, mais non, je sais pas comment vous faites, franchement, mais écoutez des cassettes, faites-vous des CD. Apparemment, il y a des sites internet qui sont dédiés à tout ça, les Star System, Gérard, Françoise. Écoutez ça en boucle et vivez dans votre monde à l'ancienne. Et puis réhabillez-vous comme à l'époque de vos fringues de 95, refaites-vous des chambres comme à l'époque, rachetez-vous des bagnoles ou des scooters comme à l'époque. Je sais pas comment vous faites, mais c'est à ce point-là, j'ai mal pour vous. Tu fais bien passer Jean-Pierre Sauzère. Oui, parce qu'il est encore là, et voilà, Gérard n'est plus là, je vais pas l'appeler, il est plus là. François n'est plus là, je vais pas l'appeler. Donc si Jean-Pierre demain, il est plus là, s'il veut plus passer, il passe plus. C'est fini. Pas compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était justement un délire du jeudi. Non, j'ai pas envie de ça. Faut laisser faire ça. J'ai pas envie de refaire pareil. Non, mais c'est même pas que par rapport à ça. Il y a un qui me demande toutes les 5 minutes. Fais-nous plein de kiki. Donc, mais je vais pas faire exact. Moi, on m'a pas demandé, Max, est-ce que tu peux faire exactement comme avant? On va reprendre, dans ces cas-là, il faut reprendre
reprendre l'ancien habillage, il faut faire venir Emmanuel Curtil, il faut faire, à ce moment-là, c'est ce que je disais la dernière fois, il faut que je retrouve toutes les archives et on fait une émission le soir où on repasse que des archives, mais on fait pas d'émission. Je refais l'esprit est là, j'ai la même voix, j'ai envie de m'amuser, j'ai ma team, j'ai envie de refaire des jeux des 3 mots de temps en temps, ça me fait marrer. Si demain il y a autre chose, mais j'ai absolument pas envie de refaire exactement comme avant. Sinon, je vous le dis clairement, je ne serai jamais revenu. Franchement, j'ai tellement de boulot à côté, je fais tellement de choses. Là, je suis venu parce que c'était la passion de refaire de la radio avec la musique que je kiffe. Et franchement, et pour tous ceux qui ont vraiment, il y en a très très peu, mais il y a un petit noyau dur qui ont l'extrême nostalgie. Mais il faut vraiment vous remettre à acheter des CD et à écouter des archives et puis à vivre que dans le passé et je sais pas comment ils font les gens, je sais pas. Franchement, c'est comme si moi je disais, je passe mon temps à regarder des cassettes de Ciel Montmardi, de Coucou c'est nous, et qu'à la télé, et que je veux pas regarder ce qui se passe maintenant. Et le Big Deal qui est revenu. Bah moi c'était pas ma cam. Oui, mais c'était pas ma cam. Non, mais je parle de revivre ce que moi j'aimais. C'est insupportable. Après j'aime bien écouter des trucs à l'ancienne, de la musique aujourd'hui, mais de penser qu'à ça tout le temps et oh là 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 là, impossible. Toi, je veux bien refaire des balades nocturnes de temps en temps, des cybertrons, mais c'est parce que je prends toujours autant de plaisir à le faire. Si vraiment je sais pas, ça aurait pu arriver que la cybertrance aujourd'hui ce style de musique je le supporte plus, ce qui aurait pu arriver, on le fait plus. Mais j'aime bien, donc je vais en refaire, mais voilà. Et qu'est-ce que tu penses, dis-moi Max, alors de la nouvelle génération là en ce moment électro dont tu écoutes pas, mais même sans écouter, on est d'accord que... sans écouter, j'adore. J'écoute jamais, mais je trouve ça génial. J'adore quand même. Voilà. C'est la bonne question. Bon, sachant que t'écoutes jamais la nouvelle, les nouveaux talents, qu'est-ce que t'en penses? Sans écouter, t'as pu tomber dessus par hasard. Sur quoi? Au détour, sur YouTube, au détour d'un truc. Non, franchement, non. Pas le temps. J'écoute que des vieilles choses, 80, 90. Non, mais franchement, je m'intéresse plus. Enfin, je m'intéresse plus. Je m'intéresse beaucoup moins parce que je suis moins dedans. Mais non, franchement. Ah, si, alors, je vais pour mixer. Des fois, alors évidemment, si je vais beaucoup sur Bandcamp et sur Tracksource encore pour écouter des nouveautés. J'en ai écouté. Tiens, je peux t'en faire écouter. J'en ai écouté des très très bonnes. Tiens, je peux te faire écouter. Mais je suis pas du tout à l'affût comme un DJ qui aurait besoin d'entendre plein de nouveautés, mais je peux te faire écouter quelques-unes. Tiens, regarde, je peux te faire écouter des trucs que je suis sur le point d'acheter. Mais tu vois, musicalement, j'ai beaucoup varié. Je suis tombé sur un petit truc qui est sympa, c'est ça, un petit peu house comme ça. Alors le son ici, le problème c'est que le problème du son ici sur pour l'instant sur MC Gold, c'est que le son est pas toujours, c'est très sourd, c'est pas très ouvert au niveau son. Il y a du travail là-dessus. Oh là là. Ah oui, parce qu'il y a les deux. Forcément, il y a tout dedans. Ouais, je me suis dit là déjà que c'est dégueulasse, mais alors là attends. Là ça va peut-être être mieux là, parce que là c'était insupportable les deux. Je suis d'accord. Alors écoute bien ça. Ouais, il y a un petit truc Daft Punk, ouais. Bon, tu vois, c'est gentil quoi. Mais ça m'éclate pas plus que ça quoi. Après j'aime beaucoup les trucs cubains. Mais non, mais c'est pas quelque chose de. Comme je vais mixer comme je vais mixer pendant l'été, sûrement sur les plages. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs comme ça. Ça c'est pas mal. Ouais, bon. Et encore là, je vous les fais écouter, ça a aucun intérêt parce que c'est des petits bribes comme ça, il faut les écouter en entier. Mais un soir, on se fera un petit mix house. Moi, je suis plus maintenant, voilà, comme ça, house, deep. Je suis plus du tout beaucoup moins dans le côté progressif, techno, machin. C'est plus du tout ma cam. J'ai plus l'oreille pour ça. Et aussi, peut-être que c'est une question aussi d'âge. Quand on vieillit, je veux dire, oui, mixer jusqu'à 3h du matin, t'as pas le temps, t'as pas l'envie, t'as des enfants, c'est différent, quoi. J'ai pas écouté, tu disais? Ah, ok, d'accord. Je disais aussi, c'est peut-être une question d'âge. Quand on vieillit, on prend de l'âge, t'as plus le temps. Je sais pas, non, parce qu'il y a il y a des DJ qui sont toujours à la page, qui sont toujours à fond, qui ont parfois le même âge, voire plus que moi. Non, c'est pas une question des enfants, c'est que, faut avoir le temps d'écouter. Donc, moi, je suis moins dedans, ça me passionne moins. La musique me passionne, mais pas comme avant, à chercher des nouveautés. Puis aujourd'hui, c'est plus comme avant. À l'époque, nous, aujourd'hui, tout le monde c'est très difficile de faire découvrir des choses que beaucoup de gens peuvent avoir accès à tout maintenant, où que tu te trouves, même dans la campagne, dès que t'as de la fibre, t'as un ordinateur, tu peux aller sur tous les sites pour aller tout découvrir. Donc c'est plus compliqué de refaire découvrir de la musique. Il y a encore des radios qui le font, Radio Nova, machin, etc. Mais bon, moi en tout cas, c'est plus du tout
Même c'est pas d'ailleurs ce que je recherchais à l'époque, c'était le hasard faisait que j'en découvrais, mais c'est pas ce que je recherchais à la base, quoi. C'était de faire d'écouter de la musique que j'écoutais. Bon, voilà. Voilà mon petit Johnny Joe. Et en tout cas, mais merci beaucoup à l'époque de nous avoir fait découvrir. Mais oui, exactement. Ah oui, non, franchement, c'est excellent. Excellent. On n'avait pas Internet comme maintenant. Voilà, donc il faut juste vous dire que ce que vous demandez à ce qu'on refasse en 2025, on peut pas refaire ce qu'on faisait il y a 20 ans. Mais non, j'ai dit. C'est plus la même chose. Il faut évoluer. J'ai pas dit ça comme ça. C'est pas exactement ce que je pensais. En fait, ce que t'as perçu, ce que je voulais dire, mais c'est ce que t'as entendu. Mais ce que je voulais dire, c'est deux choses différentes. Non, mais comme t'as entendu Gérard, tu dis t'as bloqué sur. Donc c'est forcément le jeudi. Il faut qu'il se passe un truc le jeudi que le reste de la semaine. Jeudi, vu que c'est la dernière soirée avant vendredi où il y a la playlist, je me suis dit, mais le jeudi pour y avoir un truc, mais ça rien à voir. Non, justement, c'est ça mon nouveau concept. C'est pour ça que c'est assez innovateur, c'est que ça n'a plus rien à voir avec avant. Maintenant, le jeudi, c'est normal, c'est classique comme la semaine. D'accord. Ouais. Voilà, c'est juste, j'ai dit ça comme ça, mais sans être dans l'aigreur, sans être dans non, pas du tout. Je t'assure. Mais je pense qu'il y a tellement d'aigris que maintenant. Non, il y a pas. Non, tu faut pas le couper comme ça, ma chérie. Non, attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Allô? J'ai dit qu'il y a tellement d'aigris qui te saoulent avec ce jeudi-là. Non, il y en a pas tellement, mais il y en a un petit peu. Mais ces gens-là, ils ont un blocage. C'est de la psychiatrie. Yes, ok, ben voilà, mais c'était pas mon but du tout en tout cas. Il y a 2-3 mecs, il faut effectivement qu'ils aillent consulter parce qu'ils sont un petit peu bloqués, mais ils sont mais ça va. Ça va aller. Voilà. Bon, en tout cas, merci mon Johnny. Ouais, vas-y dis. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que t'es content, mais on va pas parler de foot, bien sûr que non, mais moi je suis pas du tout pour le PSG, mais est-ce que tu penses que le PSG va gagner enfin? Tout est débuté un matin quand à 10h10, ouais, parce qu'on parle pas de foot non plus là, allô, t'es fou, il est... Oh là, mon Johnny, t'es à côté de la plaque complète, hein. Merci mon gars d'avoir appelé, allez, attention, merci à toi, La Fièvre, NTM tout de suite sur RMC Gold. À l'ancienne sur RMC Gold, NTM, c'est bon ça, La Fièvre. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi appelle Max. Sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne ce soir en direct, 22h30 jusqu'à minuit. On se fait un kiff, les enfants, jeu des 3 mots qui est en préparation. On appellera des restaurants, évidemment, ou des hôtels peut-être plus ce soir, pardon. 32-16, touche 6. Si vous voulez venir me défier en direct live, ça sera évidemment avant minuit. Mini-mix de Max, mixé par Max, parce qu'on est jour férié. Je suis venu avec mon contrôleur. On va se faire une petite session d'un petit quart d'heure, 20 minutes en fin de soirée, en début de nuit, comme ça, pour se faire un petit kiff années 80-90, comme on a pu le faire en début de semaine, et on s'est régalé. Donc pourquoi pas le refaire une deuxième fois. Et puis bien sûr toujours réalisation magnifique ce soir, Marilou au top du top. Tout va bien Marilou? Oui, je fais de mon mieux en tout cas. Bah bravo, elle se défend pas mal, hein, Juliana, ta copine. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Les gens pensent qu'on est sœurs. C'est vrai? Tout à l'heure, on nous a... C'est vrai que vous êtes aussi chiante l'une que l'autre. Wow. Ouais, merci. Waouh, direct le mec. C'est beau. On vous a dit que vous étiez sœurs? Marilou, elle est sympathique avec toi, moi je trouve. Hein. Il faut le saluer, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. Voilà. Ouais, non mais bon, moi aussi je suis sympa avec vous. Oui. Faut le dire vite. C'était une question? Non, on constate, c'est tout, c'est comme ça. Tu m'as ramené. Attends, est-ce que je peux raconter quelque chose, s'il vous plaît? Parce que. Ah, vas-y. Alors, tout à l'heure, il était en live TikTok. Voilà. Je lui demande très gentiment un thé. Alors, faut que j'explique. Non, mais tu vas trop vite. Non, mais tu vas trop vite. J'étais en live TikTok. Pendant le live, je me suis dit, je vais me chercher un café. Donc, je vais chercher un café au distributeur de RMC, au 4e. Et pendant le live, je vois que tu mets un message, tiens, est-ce que tu peux me ramener un thé? Donc, moi, je dis oui. Ne voyant pas sur le programme de la machine où est-ce qu'il y avait des thés, je demande aux gens qui sont également sur le live où est-ce que vous voyez marqué thé. Je suis peut-être con. Il a pris tout le monde en otage au cas où. Non, j'ai pris tout le monde en otage. Tout le monde m'a dit, il y a pas de thé, mais à mon avis, il y avait marqué eau chaude pour infusion thé. Donc j'ai appuyé dessus, donc je lui ai ramené de l'eau chaude. Tu m'as ramené de l'eau chaude. Bah oui, avec ça, il y avait ça. Non, je t'ai dit, tiens, voilà de l'eau chaude pour faire ton thé. Je pensais que t'allais avoir des sachets. Putain, mais t'es comme ma femme, toi, tu transformes tout. Non, mais c'est pas normal de ramener de l'eau chaude à quelqu'un. Ah bon? Parce que tu ramènes de l'eau froide, toi? Pour faire un thé? Je ramène un thé. D'accord, mais quand tu fais un thé avec un sachet, et après, du coup, c'est de l'eau été chaude. chercher le thé que j'ai trouvé à la machine à café. Quand tu vas dans un café, à part dans les grands restaurants, généralement, tu demandes qu'est-ce que tu veux, et t'arrives avec le petit sachet, t'arrives avec le bol d'eau chaude. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Bah voilà. Donc, je pensais que t'avais un petit sachet de thé. 50 centimes l'eau chaude, ça m'a coûté. Bah ouais, en plus, bien sûr. Bah ouais, parce que moi j'ai pas le badge pour gratos ici, donc je paye, je rack. Donc 50 centimes plus mon café. Je te paierai un café là. Je te ramenais que de l'eau chaude. Bah je m'en fous, bah oui. Bah tu me le dis, et puis je viendrai avec mes sachets, puis je serai très content, je boirai de l'eau chaude. Après,
Tu la laisses refroidir à minuit, elle est froide, hein. C'est un bon verre de bah oui, l'eau elle est froide. Bah ouais. Non, t'es pas d'accord, Marie-Lou? T'as pas l'air, tu fais la moue? Oui, c'est vrai, quand on laisse l'eau chaude à l'air libre, il y a moyen qu'elle devienne froide. À un moment donné, au bout de 2 heures, à minuit, elle est fraîche, et puis voilà. C'est possible. Bah, c'est même sûr, carrément, bah, bien sûr. Donc voilà, arrêtez de vous plaindre. Mais c'est l'intention qui compte. Bah, déjà, premièrement, et en plus de ça, c'est... Du coup, j'ai bu l'eau chaude. Eh ben voilà. C'est super. Toi, tu l'as bu. Bah ouais, c'est Max qui me l'a offert quand même, il a payé. Je vais la boire quand même. Voilà, à 50 centimes, ça se boit une eau chaude. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Bonsoir Thierry et bienvenue dans la Libre Antenne. Je crois que tu nous appelles de l'étranger. Bonsoir Thierry. Bonsoir Max, bonsoir Juliana et bonsoir, Mario. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Buenas tardes, diría yo. T'es J'appelle du Mexique. Oh Du Mexique, dans le nord-ouest du Mexique, dans l'état du Sonora. C'est la capitale de l'état. Ouais. Et donc on vous écoute, donc faut pas être triste s'il y a que 12 auditeurs en France, parce qu'au moins à l'étranger on est au moins 15 quoi. Il y a un gars qui a appelé, je crois, de Miami, c'est ça? Exactement. Je crois qu'on a plus d'auditeurs qui nous écoutent à l'étranger que des auditeurs qui nous écoutent en France. Ah oui, Mexico. Qu'est-ce que tu fais là-bas? International, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Thierry? J'ai l'impression qu'ils m'entendent pas quand je parle. Vous nous entendez bien ou non? Tu m'entends bien quand je parle dans le téléphone? Moi, je t'entends super, ouais. Bon, est-ce que tu fais quoi au Mexique? Moi, je suis professeur de FLE, en fait, français et langue étrangère. D'accord. Dans une université publique qui s'appelle l'Unison. Ouais. Et voilà. D'accord. Et t'es expatrié depuis combien de temps là-bas? Ça fait 20 ans déjà. Putain. Ça fait 20 ans. Tu vis avec une Mexicaine? Comment? Ouais, je suis marié depuis 2019. D'accord. On vivait dans le péché avant, on n'était pas mariés. Oh là, et là-bas c'est chaud? Maintenant on est mariés. C'est chaud là-bas? Ouais, c'est chaud. Si tu te maries pas, non, les beaux-parents étaient compréhensifs. Mais sinon, c'est un peu, ils sont très religieux, quoi. D'accord. Et toi, tu te sens rester là-bas toute ta vie ou t'as le mal du pays? Ça fait déjà pratiquement la moitié de ma vie que je suis là, parce que j'ai 44 ans en fait. Tu vois. Donc tu te sens plus mexicain que français? Ans, on va dire. Tu te sens plus mexicain que français? Donc, déjà, je recherche, je stresse tout à l'heure parce que j'ai dit putain, je vais pas retrouver les mots en français parce que c'est plus facile pour moi de parler en espagnol. Incroyable. C'est pour le français. Je me moquais un peu de Van Damme. Quand je le voyais à la télévision, quand il venait en France, il parlait toujours en anglais. Je me disais, le mec qui se la pète, tu sais. Là, il parlait en français, mais avec des mots anglais, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il parlait toujours avec des mots en anglais à chaque fois dans les interviews. Et donc, je me dis, putain, le mec, il se la pète, on sait qu'il parle anglais, mais en fait, c'est vrai, quoi. Quand tu habites dans un pays à plein temps, finalement, c'est pas le tout de ta langue, mais t'as du mal à retrouver tes mots, quoi. Là, ça revient vite, là, finalement. Ça revient très, très vite. C'est ça que j'écoute RMC Gold, franchement. Puis, j'écoute ça, depuis le début, d'ailleurs, j'ai entendu ta première quand j'ai écouté le Moscato Show, en fait. C'est ça qui m'a fait découvrir, en fait, j'ai entendu la première, quand tu as commencé à 19h, je crois, non, c'était 17h, mais c'est pas grave, mais tu me connaissais de l'époque ou t'as découvert comme ça? Ouais, bien sûr, sur Fun Radio, j'écoutais sur Fun Radio. D'accord, ok. J'écoutais aussi D-Fool, et bien sûr. j'écoutais D-Fool sur Skyrock et je t'écoutais toi aussi, quoi. J'alternais, quoi. Bien sûr, évidemment. Bah ouais, c'est bon, ça, c'est très bien. Ok, génial. Bah écoute, c'est parfait. Des enfants aujourd'hui, la vie est belle là-bas au Mexique? J'ai pas encore d'enfants, mais j'ai des chiens, j'ai 9 chiens. C'est pareil. C'est exactement. Non, mais ça demande autant. Vous allez l'air choquer les filles, mais avoir des animaux. Moi, c'est le 9 chiens qui me choque. Ah oui, d'accord. C'est pareil. Non, mais je sais pas si vous connaissez la race, ce sont des loulous poméranies. Des quoi? C'est trop mignon, ça. Je connais pas ça. J'ai un pote à moi qui fait un élevage de ça. Ouais. Il y en a pas beaucoup ici. Mais pourquoi 9 chiens? Parce que... écoute, tu sais, en fait, ce qu'il y a, c'est que on a fait des cons, en fait, on en a pris 2. Ils ont commencé à se croiser. Et en fait, quand ils naissent, tu vois les boules de poils, tout ça, t'as pas envie de les laisser, quoi. Ah oui, donc, parce que. Mais vous avez tu amoureux des chiens. Vous avez la maison, la surface pour ça, pour pouvoir en avoir 9? Ouais, heureusement. Hein. Oh là là, les poils, tout ça, ça me... Il y a pratiquement pas d'immeuble ici, hein. Ah ouais. Enfin, pas il y a pas c'est dommage. C'est dommage. Vous avez pas comme nous la chance d'avoir des HLM à 25 étages. Vous avez pas ça, vous? Ça commence, figure-toi, ça commence. Il y a quelques projets comme ça, il y a quelques... c'est des beaux projets, ça. Ça commence à peine, ouais. C'est des beaux projets, ça.
Non, enfin, à Mexico déjà, ouais, à Mexico, mais Mexico c'est loin quand même. Hein. Ah, ça fait loin, ouais. Combien de kilomètres? 2000 kilomètres, ma femme me dit, parce qu'elle est avec moi. Elle parle français? 2000 kilomètres d'ici, donc. Elle parle français. Attends, tu veux que je te la passe? Ah ouais, 2 secondes, qu'on rigole. Attends, ouais. je te la passe, attends. Hola, ¿qué tal? ¿Qué calor? Attends, vas-y, parle-lui. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ¿qué calor? ¿Qué tal? C'est tout ce que je sais dire. Bon. Sí, hace mucho calor. Et, c'est trop beau quand elle parle. J'adore quand vous parlez espagnol. Enfin, c'est magnifique, ça. Comment il est le petit Thierry? Il est sympa, il est mimi? Attends, j'ai pas entendu qu'est-ce que tu as dit. Je te demandais si t'étais sympa, si t'étais mimi, comment t'étais au quotidien, quoi. Comment j'étais moi au quotidien avec elle? Ouais. Ou elle avec moi? Ben, elle est chiante, putain. Elle est chiante? Ah ouais, putain. D'être mariée, je comprends toujours à mon grand-père quand il disait toujours, les mecs, vous ne mariez pas, quoi. Ah ouais. Quand ils ont connu avec ma grand-mère, c'est toujours, vous ne mariez pas les mecs, ils sont pas en écho. Repasse-la-moi 2 secondes, on va parler tranquillement en français, mais on va être calme, on va. Ou tu veux aussi pratiquer ton espagnol aussi, si tu veux. Ah ouais. Mais bon, on peut traduire si vous voulez. Ah ouais. Tu parles couramment espagnol? Ouais, je le comprends. D'accord. Non, mais... L'espagnol, c'est mieux l'espagnol. Non, mais si elle parle un petit peu en français, ça va? En petit peu. D'accord. Je peux comprendre un petit peu en français. D'accord. Tu es déjà... Pour moi, c'est meilleur. Je vais parler tranquillement. Tu es déjà venu en France? Ouais. J'ai déjà... aller à Nice, mon époux, sa famille habite à Nice. D'accord. Et tu connais la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, ouais, bien sûr. C'est marrant parce qu'elle parle plus vite que toi. Non, mais parce que je vais articuler pour qu'elle comprenne ce que je dis. Et les Champs-Élysées? Les Champs-Élysées aussi, ouais, aussi. Non, les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Il fait chante, comme on l'a appelé, finalement, son ami, il a fait. Ah, ouais, bon, c'est bien. Elle est adorable. Mais tu peux parler en espagnol, puisque Marilou, apparemment, elle comprend bien, elle va pouvoir nous traduire. J'aimerais bien voir ça. Hola. Ouais, moi aussi. Hola, ¿qué tal? Ah, vas-y. Hola, me llamo Marilu y yo soy la tu te démerdes, la técnica de la antena. La técnica de la emisión, yo creo que de la emisión. Sí, he estudiado español cuando era al colegio, entonces he olvidado un poquito. Perdón. Sí, está bien, yo entiendo. T'as sous ta gueule. En gros, toi, tu lui dis que t'as étudié à l'école et que tu es désolé que tu parles pas forcément très bien espagnol. Mais t'as compris. Elle dit si, tu te démerdes bien, mais en réalité, elle se fout un peu de ta gueule. Voilà. Elle a dit si, c'est bien. Les choses, c'est que mon époux est professeur de français ici, mais il ne m'enseigne pas. Elle me paye pas pour ça, donc déjà, quand je suis le boulot, j'ai plus envie de donner de cours. C'est un peu chiant, quoi. C'est clair, tu ramènes comme si tu ramenais du travail à la maison et mais on est entièrement d'accord. C'est comme moi à la maison, ma femme elle me dit faut que tu leur apprennes tes enfants à mixer, à faire de la radio et tout. Je fais ça tout le temps, donc s'il faut que je le fasse en plus à la maison, donc ils se démerdent. La passion. C'est clair. La passion, faut transmettre. Mais il y a la passion, mais il n'y a pas la patience. Non, mais il faut transmettre. Il y a la passion. Il y a la passion, mais pas la patience. Ouais, mais bon, moi, je sais que pendant la pandémie, je disais, écoute, comme on donnait les cours en ligne, rentre, tu peux te mettre, tu rentres avec les élèves pour apprendre, tu vois, mais elle voulait pas. Mais non, parce qu'elle a besoin de l'intimité. Ouais. C'est mieux, c'est son. Ça peut se faire au lit, au pieu, tu lui apprends des mots pour voilà. Ouais, c'est ça, c'est le langage international, c'est mieux, quoi. Bah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, écoute. Tu sais bien déjà, tu le sais, ici, en espagnol, il n'y a pas le son en, tu vois. Ouais. Alors ça peut être mieux, tu vois, au lit, tu fais parce que pour apprendre, c'est bien. Je comprenais pas. Marilou vient de capter. C'est comme d'ailleurs c'est pareil, il y a pas de, des ânes, il y en a pas non plus au Mexique, ils font pas i en, il y a pas non plus i. C'est comme ça qu'il fait la différence. Il y a des ânes. Oui, non, mais comme ils disent, ils prononcent pas le en. Ils font pas effectivement. Ils disent non. Il n'y a pas i en.
Ah, Marilou. Non, ils sont pas. Je comprends pas. Ouais. Bon. Il n'y a pas d'âne, le Mexique. Là, elle regarde le plafond, elle dit oui, j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Quel est le rapport les ânes avec le Han, le Mexique, l'Italie? Parce que l'âne il fait Ian. Ouais. Mais là-bas, comme ils disent pas Han. Il n'y a pas le Han. Oula. C'est vrai que l'âne. Il y a le Han, ça existe en fait. EN, ça se prononce N. N. Phonétiquement, ça n'existe pas en fait. D'accord. Donc ils ont du mal à Donc les ânes, ils font IN. Alors, je leur dis que c'est comme une. Alors, tu sais ce que je leur dis, parce qu'avant, je leur disais que c'était comme si tu disais. Ah, écoute. C'était ça, c'était le cri. Maintenant, je peux plus dire ça, tu vois. Donc maintenant, ce que je leur dis, ils entendent c'est pas. en fait, c'est comme une mouette. Tu vois, quand tu vas à la mer, elle entend. Mais attends, excuse-moi. Attends, allô. Allô. T'entends pas la musique qu'on met parce que tu vois que t'entends pas la musique. Non, dis-moi. Bah t'as pas entendu? Non. Tu l'entends pas peut-être? De chaque jour. Ah bah voilà. T'étais en train de parler pendant que je mettais le disque, je t'entendais pas. C'est pas grave, donc c'était pour le plaisir. Mexico. Tu sais chanter ça? Attends, avec ta femme. Attends, on va le remettre. Attends. Ouais. Oula. Écoute. Mais il entend pas quoi. Vous avez un jour la veine. Tu vas chanter en même temps que moi. On va crier Mexico ensemble. Ah, on y va. Attention. À l'écouter une semaine là. Luz Mariano, hein, bien sûr, à l'opérette. Hein. Attention. Mexico. J'ai pas de coupe, moi. Là. Ah putain, tu tiens bien rythme, hein. Tu tiens bien rythme. On tient. Tu fais tous les jours, ouais. On pourrait se faire un petit test. Il y a des auditeurs, on va voir qui c'est qui tiendrait le plus longtemps le Mexico. Tu le tiendrais toi un petit peu? Attends, on va essayer Marilou. On va voir ce que donne Marilou. Attention. Mexico. Je peux même pas aller à cette hauteur. Oh là. T'arrives pas? Mexique, mais ça sort pas. Attends, c'est dingue. Elle a tellement une voix douce que. Non, ça sort pas. J'ai pas. Attends, Mexique. Non, ça sort pas. T'arrives pas? Et toi, Juliana? Non, moi je peux pas aller aussi au Mexique. C'est fou ça. Attends, j'arrivais pas ça. Mais si. T'es prêt? Attends, on va le faire avec Thierry. Thierry, attention, ça va être à toi. Attends, que je te le dirai. Oh putain, j'ai peur. Mexico. Les gens doivent penser que c'est un bug, hein, vraiment. Ah, c'est pas mal. Bon, t'es loin du record, mais c'est pas mal. Bon, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir en direct de je ne sais plus d'où d'ailleurs, parce que t'es au Mexique, mais dans quelle ville? De Hermosillo, c'est la capitale du Sonora. C'est à 300 km de Nogales, Arizona, en fait. D'accord. Et là, ça craint pas? Comment? Là, ça craint pas, les enlèvements, les trucs comme ça là-bas? Si, il y a des trucs un peu louches, mais bon, si tu vas pas avec les narcotrafiquants, ça va, quoi. D'accord, parce que c'est chaud là-bas. Hein. Ouais. Attends, en fait, ma soeur m'a dit, parce que je lui ai dit que je l'avais placé, elle m'a dit qu'elle était super copine avec Laurent Lepape d'Énergie, je sais pas si tu connais. Ah bah oui, mais qui a travaillé à Fun Radio, bien sûr. Laurent Lepape, et je sais pas si tu connais aussi Mark Boyce. C'est un chanteur de Mark Boyce. des années 90. Bien sûr, Mark Boyce. Mais enfin, je le connais pas personnellement, mais oui. Ouais, d'accord, ok. Moi, je le connais. Enfin, moi, en fait, ma sœur aussi, parce qu'elle a chanté la version de Any Tall Girl en français avec lui, mais c'est bon, là, quoi. Elle a enregistré un disque aussi. Bon, très bien. En tout cas, oui, Laurent Lepape, bien sûr. Je l'ai eu au téléphone peut-être avant l'été ou pendant l'été. Là, il y a pas si longtemps que ça. Très bien. Écoute, merci en tous les cas. Gwendoline, c'est une bonne amie. Gwendoline, c'est mignon ça comme prénom, Gwendoline. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est joli, c'est rare, c'est pas mal. Merci Thierry. D'avoir appelé la libre antenne, je la rappelle, hein, c'est dans le monde entier. Donc là, on était loin de Mexico, mais on était au Mexique et c'était bon ça, putain, c'était bon ça. Ça fait du bien. On a eu un auditeur du Brésil il y a pas longtemps, des États-Unis d'Amérique, de United States il y a quelques jours aussi. Et puis dans un autre délire, dans un instant, on aura également Jean-Marc. Et je rappelle que nous allons à quelle heure? On est en direct ce soir. Hein, je tiens à le dire, c'est pas de l'enregistrer, c'est pas du best-of, c'est pas de la rediff. Qu'est-ce qui se passe, Marilou? T'as mal à la gorge d'avoir juste poussé un peu la voix, j'ai l'impression.
Non? Ouais, j'essaye de me remettre là. C'est vrai, t'as pas l'air d'être. Ça va aller? Oh, ça va aller. Allez. Hein? Ah ouais, t'as de l'eau chaude, profites-en. Parce qu'à 23h, elle va devenir tiède, elle sera froide à minuit. Donc, j'aime pas l'eau tiède, moi. Ah bon, bah alors vas-y, pendant qu'elle est chaude, là, c'est le moment ou jamais. Et vous dire qu'on sera peut-être également tout à l'heure sur les réseaux sociaux, également en direct live. Jeu des 3 mots, est-ce qu'on a besoin d'un candidat? On a ce qu'il faut? On a ce qu'il faut, très bien. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, c'est plus la peine de nous appeler pour ça. Mais si vous voulez intervenir en direct, 3216 touche 6 directement pour intervenir dans la libre antenne de RMC Gold. Ça nous fera toujours plaisir. En ce 1er mai, quand même. Hein, fête du travail, jour férié, on pourrait être tranquille. Et non, on a eu envie d'être avec vous en direct. Donc, j'espère qu'il y a du monde qui nous écoute et qui vont intervenir ce soir. Et ça nous fera excessivement plaisir. Là aussi, musicalement, oh là là, Fatboy Slim, ça c'est du lourd. Merci d'écouter la libre antenne ce soir et attention, un mini mix de Max également en fin d'émission et bientôt en live également sur les réseaux sociaux. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Ah là là, c'est comme ça qu'on aime la libre antenne évidemment tous les soirs de la semaine. Alors du lundi au jeudi évidemment, hein, le vendredi. Attention, demain, ça sera la playlist de ta vie. C'est un concept également extraordinaire où on va donner la parole à quelqu'un que j'apprécie, que j'ai envie de faire venir dans les studios d'RMC Gold et qui va pendant 2 heures bien nous parler de musique et on va traverser sa vie comme ça de ses premières jeunesses à son adolescence, voilà, en passant par plein de moments différents. Et l'invité exceptionnel de demain soir, ça sera Paulo Breitner, Monsieur Football allemand d'RMC. 3216 touche 6. Touche 6. Toi aussi appelle Max. Eh oui C'est les RMC enfants, Gold. ben oui, arrêtez de vous toucher et touchez le 6 du 3216. Ça c'est important les enfants, vous avez besoin d'intervenir dans l'antenne. Faites-vous plaisir. Tiens, je crois savoir qu'il va y avoir un petit concours d'histoire drôle. Il y a un auditeur qui va arriver dans quelques instants pour nous en raconter une ou deux. Donc si vous êtes friand, moi franchement, s'il y a quelqu'un ou des filles qui nous écoutent ce soir et qui ont envie de nous raconter des histoires drôles, je serais friand de découvrir de nouvelles histoires qui pourraient me faire rire. Donc si c'est le cas, vous appelez maintenant avec vos histoires drôles. Mais alors maintenant là, now 3216, vous faites la touche 6, vous allez tomber sur bien sûr Juliana au standard, elle vous rappelle tout de suite et vous passez sur l'antenne pour nous raconter tout ça. Je le disais tout à l'heure, il y aura sûrement un petit mini-mix qui va se préparer tranquillo sur les années 80 et 90, ça va être un bon petit bonheur. Et puis jeu des 3 mots également qui est dans les starting blocks. Bonsoir mon cher Jean-Marc, comment il va Jean-Marc? Il va bien? Il va très bien, bonsoir Max et bonsoir à toute l'équipe. Ouais, bonsoir à toute l'équipe. Et oui, bonsoir à... oui, j'appelle du Sud. Voilà. Oui, tout du Sud. Tu nous appelles, alors, tu es de quel âge as-tu s'il te plaît? Alors, je vais avoir 51 ans en juin, et j'habite le Cap d'Agde. Le Cap d'Agde, très bien. Ok. Voilà. Le fameux, c'est l'endroit toujours, Est-ce que ça existe toujours vraiment les trucs là, à poil, tout ça, ça existe toujours ça? Oui, c'est une institution là. Ça marche toujours, mais c'est toujours de... Oula. Alors, d'après ce que j'ai su, ça virait vraiment dans le côté, on va dire, olé. Tu vois ce que je veux dire? C'est très cul? Oui. Ah, oui, c'est bon, oui, d'accord, ok. Oui. Mais je fréquente pas. J'ai des clients dans le village de Nacu puisque j'ai une entreprise dans la conception d'hébergement de sites sur Internet. Oui. Et donc, je m'occupe du référencement, entre autres. Et si tu veux, on a deux très gros clients, dont je ne nommerai pas, mais c'est les 2 plus grosses agences immobilières naturistes qu'on a comme clients. Et ouais. C'est fou, hein. Moi, je me vois pas je sais pas pour vous, les filles, mais moi, il y a des gens qui aiment ça, mais moi, je me vois pas me balader à poil. C'est impossible. Impossible. Après, alors. Impossible. Si tu veux, il y a les naturistes purs et durs, et il y a les naturistes qui aiment les choses un peu entre adultes consentants, quoi. Tu vois, voilà. D'accord. Mais c'est dans le même endroit ou c'est des clubs très différents? Non. Alors, c'est un gros village, hein, si tu veux. Le village naturiste du Cap d'Agde, c'est vraiment le village dans le village. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 60 000 personnes l'été, quoi. 60 000 personnes, 60 000 raies. D'accord. À peu près, oui. D'accord. De France. Ah putain, 60 000 raies qui se baladent toute la journée à poil dans le club comme ça à la cool. Putain, c'est incroyable. Oui. Et alors, j'y suis entré 2 fois, mais uniquement pour raison professionnelle. D'accord. Ah ouais, bien sûr, évidemment. Et alors, je te rassure. Et là, t'avais l'œil un peu vicieux là, regardez, ça mate. Pas du tout. Non, j'ai autre chose à faire. Non mais on doit être. Quand tu viens là-dedans, que t'es habillé, tu dois être hyper gêné parce que c'est les gens qui te regardent. C'est toi l'extraterrestre là-dedans pour le coup.
Ben, c'est clair, oui, c'est clair. Après, bon, moi, tu sais, j'y allais 2 fois. Moi, tu sais, j'étais juste pour aller j'avais rendez-vous avec un client, voilà, c'était. Mais ils sont habillés, faudrait que ça m'intéresse, de savoir comment ça se passe. Est-ce que t'es un peu habillé quand tu vas dîner le soir? Est-ce que tu peux t'habiller à poil? Tu fais tes courses à poil? Certaines, je pense que oui, je pense. Putain. Après, je suis jamais rentré. Oui, ils font des courses à poil. Oui, ah ouais. J'ai une question. Ouais. Tu la mets où ta carte bleue? Mais... Non, mais tu peux avoir une banane. C'est pas la seule chose qu'il faut savoir. Je pense qu'ils doivent l'avoir. Après, comme je te dis, je ne fréquente pas le village nature, voilà. Donc j'ai vu comme ça, mais bon, les gens, ils se baladent. Après, t'as de tout, hein. Bien sûr. Non, mais tu peux avoir une petite banane avec toi sur le côté, tu vois. Je pense, peut-être les femmes peuvent avoir le parléo, je pense, après. Non, mais Marie-Lou, elle avait le truc mal placé, tu vois, dans l'arrêt des fesses ou. Non, pas du tout. Non, c'était vraiment une question innocente. Oui, non, mais du coup, là, je sais maintenant. C'est une expérience, hein, franchement. Moi, je me vois absolument pas venir passer 24 ou une semaine là-dedans. Je sais. Alors, sauf si je peux mater et que je suis pas obligé d'être à poil. Ah, ça c'est autre chose. Oui, voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça me plairait déjà un peu plus. Mais si on me dit Maxou, maintenant, va falloir que tu te foutes à poil comme tout le monde. Là, franchement, je pense que non, c'est pas ma cam. Mais je connais des amis pour qui l'ont déjà fait, et d'autres qui l'ont pas fait, mais qui se diraient tiens, une expérience au moins une fois testée, une fois dans ma vie pour pas mourir idiot. Oui, oui, bien sûr. Ah non, moi je pourrais même pas. Même pour l'expérience, totalement impossible. Ah non, ça c'est. Ah non, c'est pas possible. Écoute, je t'appelais pas pour ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Non, mais tu vas adorer ce que je vais dire. D'accord. Ok. Mais d'abord, avant toute chose, avant de parler du sujet dont on va parler ensemble, je voudrais rendre hommage à toute cette si belle période de l'AFM dont tu as fait partie. Voilà. Même si je n'ai pas eu le privilège de t'écouter, il faut savoir que moi, à l'âge de 14 ans, j'avais commencé à écouter, ma première radio, c'était Énergie. D'accord. Et à l'époque, il y avait les Dominique Duforest, Serge Rep, etc. Oui. C'est lui, à l'époque. Et ensuite, dans les années 90, j'ai aimé une émission qui est pour moi, comme la tienne et comme toutes les autres, comme on fait Diffoul par la suite et tous les autres, Super Nana, Laurent Petit, Guillaume et autres. Moi, j'ai surtout, moi, je mets vraiment dans mon cœur, j'ai Bonsoir la planète de Mahler. Ah, voilà. Bah c'est le début, hein. Et puis après, il y a eu Love in Fun qui est arrivé juste après, effectivement. Voilà, c'est fait. Oui, tout à fait. Voilà, qui est une légende, comme tu as nous tous. Je veux dire, vraiment, vous êtes tous des légendes et franchement, on a été gâtés de chez gâtés. Ouais. Voilà. Grâce à vous. Vous avez été vraiment nourris, vraiment, vous avez été gâtés de chez gâtés, hein. Ah oui, c'est clair. On pourrait même dire pourri gâté, même. C'est vrai, gâté pourri, mais il y avait tout à créer à cette époque-là. Je veux dire, quand la FM s'est libéralisée dans les années 80, je veux dire, il y avait tout à créer. Donc, forcément, ces émissions-là faites par des animateurs de renom, hein, parce que tu en fais partie, je veux dire, ça ne pouvait que marcher. Ça ne pouvait que marcher. Ah ouais, après, il y en a qui ont pas tenu le choc, et puis, des gens comme moi, effectivement, qui ont inventé, qui ont excellé, qui ont dynamité la FM et qui ont fait un monde merveilleux de. C'est vrai, hein, en toute modestie, mais c'est vrai que j'ai fait exploser tout ce qui était création, la création, le génie, quoi. C'est vrai. Bon, surtout, je le dis d'une manière très modeste, hein, mais. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Vous avez, pour moi, c'est l'âge d'or de la FM. C'est vrai. Mais c'est vrai on peut dire qu'on était des petits génies, quoi, une sorte des pionniers, des Mozart de la FM, des Zizou, des Maradona, des Mbappé de la FM, ouais, c'est vrai. La prochaine Mbappé de la FM, je pense que ce sera Juliana. Voilà. Juliana, ah bon? Ah ouais? Oui. Mbappé. Physiquement, ils se ressemblent. C'est vrai qu'il y a des airs de profil. Il y a des airs d'Mbappé de profil. Non, j'ai dit Messi ou comme tu veux, voilà. Ah ouais. D'accord. Voilà, donc vraiment merci pour tout ce que vous avez fait, vous, cette époque-là, parce que voilà, vous avez accompagné dans les moments chouettes comme les moments. Je sais qu'on vous a régalé. On vous a régalé comme des porcs. Ça, c'est vrai. C'est clair, c'est vrai. Alors écoute, moi, c'est vrai, en plus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vas-y. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Il faut pas oublier de le rappeler, la chance, le bol que vous avez eu de nous avoir, quoi. Comme les gens qui ont eu la chance de vivre l'épopée Messi, Ronaldo pour le football de mon vivant, là c'est pareil, vous avez vécu Diffoul, Max de votre vivant, quoi. Vous dire putain, Mahler et tout ça. Mahler, ils avaient tout, chacun ils avaient leur style, je veux dire. C'est des émissions on pourrait croire qu'elles se ressemblaient, mais pas du tout. Pas du tout. Elles avaient leur style, quoi. Tout à fait. Exactement. Et qu'est-ce qui t'amène alors ce soir?
Alors, moi, je voudrais parler, si tu le permets, pour une fois, on va parler de cinéma. Parce que j'adore ça, c'est ma cam, ça. J'ai des films cultes. Alors, c'est vrai que là aussi, on a été gâtés à un film culte. On peut parler, bien sûr, des Indiana Jones, des Police Academy. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Des Police Academy, voilà. Oui. Mais c'est pas de ceux-là des films que je vais parler. Je vais en parler de deux. Oui. Je vais parler d'une trilogie que je suis, mais un fan inconditionnel. Et d'ailleurs, j'en ai même les 3 films en Blu-ray. Et je les ai même fait connaître à mon fils, qui a le même âge que Julien. C'est lesquels? C'est la trilogie de Retour vers le futur. Ah oui, alors moi Barilou pareil. J'ai pas les Blu-ray, mais t'inquiète. C'est culte. C'est culte. Ah ouais. Moi j'aime bien le. Alors franchement, je suis taré du 1. J'aime bien le 2. J'ai un peu lâché le 3. C'est un peu comme les Indiana Jones. Franchement, le 1. Pourquoi le 3 t'as pas aimé? Si, j'aime bien, mais je crois qu'à un moment donné, je sais pas, le 1, 2, 6. Alors franchement, les 3 sont très très bien, mais moi j'ai un blocage sur le 1 de Indiana Jones, sur le 1 de Retour vers le futur, sur le. Voilà, donc pareil pour la trilogie qui finalement est l'épisode 4, 5, 6 des Star Wars. J'aime bien les 4 premiers. Après tout ce qu'il y a eu avant, après, même si je suis tous allé les voir au cinéma et c'est passionnant, mais pour moi je fais un blocage là-dessus. Mais voilà. Quoi. Après moi la chance que j'ai eue aussi, comme je disais à mon fils, c'est vrai que qui m'écoute un peu ce soir, j'ai eu la chance. Nous on a eu cette chance de voir ces films cultes au cinéma. Les 3 Retours vers le futur. Et ça vous l'avez pas vu les plus jeunes, tiens. Voilà, c'est extraordinaire. Le mec qui est tout content, qui fait des bras de celui-là, vous l'avez pas vu. C'est parce qu'on le voit pas, mais vous voyez pas ce qu'il fait. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Non, mais nous, on a eu trop de chance. Là, on pourrait presque mourir. Maintenant, on a tout vécu, quoi. Et puis surtout, si tu veux, les films en eux-mêmes, les films en eux-mêmes, quand tu regardes les voix françaises de l'époque, elles sont cultes. Les doublages, magnifique. Certaines voix qui doublent Biff Tannen, extraordinaire. Je veux dire, même Céline Montserrat qui double la maman de Marty McFly, elle est culte. Je dirais d'ailleurs pour les plus jeunes. Céline Montserrat, c'est la voix de Dory dans Le Monde de Nemo. Alors, qui a vu, pour vous, Retour vers le futur, ça vous parle les films? Vous êtes trop jeune. Peut-être Marilou. T'as quel âge, Marilou, d'ailleurs? Je sais pas. J'ai 27 ans. Ouais, donc t'as peut-être vécu, t'as pas vécu à cette époque-là, mais un peu plus que Juliana. Toi, les Retour vers le futur, ça te parle? Non, moi je pense que j'ai fait un blocage du 1, du 2 et du 3, tout. Ah, les 3. Ah ouais, tu kiffes. C'est ça qui est génial. Non, j'ai pas vu. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment pas vu, non. Ah ouais, carrément. Ah oui, d'accord. Donc l'autre, elle est complètement has-been. Ok. Donc. Waouh. Bah écoute, j'ai pas la chance d'avoir Jean-Marc qui m'a fait découvrir ça. Ça, c'est des films cultes. On n'a pas regardé Retour vers le futur. Faut que t'aies vu au moins une fois dans ta vie les Rambo, faut que t'aies vu les Aliens, faut que t'aies vu les Rocky, faut que t'aies vu les Rocky, j'ai vu. Les Star Wars, il faut que t'aies vu les. Non, pas du tout. Si, Rocky, j'ai tout vu. Ah ouais, t'as tout vu les Rocky. D'accord. Et les Rambo? Les Rambo, non. Rambo, le 1 de Rambo, il est extraordinaire, le 1. Bon bah écoute, voilà, elle a pas vu. Non, mais tous ces films-là sont cultes. Voilà, c'est vrai que j'ai parlé là comme ça de Retour vers le futur parce que j'ai une tendresse pour ces 3. Il y avait E.T. aussi. E.T., oui, bien évidemment. Oui, Spielberg, bien sûr, tous les films de Spielberg. D'ailleurs, Spielberg qui a produit justement le film, la trilogie des Retours vers le futur. Exactement, il a tout fait. Il est magnifique. Et après il y a aussi les Ghostbusters aussi. SOS Fantôme, magnifique. Voilà. Enfin, quand on est dans la nostalgie, on est sur cette radio-là, on n'arrive pas à arriver en 2025, on fait des blocages sur les années 80 et 90, c'est un truc de fou, hein. Que ça soit la radio, les médias, le truc, tout. En réalité, on essaie d'avoir la nostalgie positive, mais finalement, on va finir par dire que c'était mieux avant et puis basta, quoi. Et on va dire, à un moment donné, on va arrêter de mentir aux gens et de leur dire la vérité, c'est que c'était mieux avant et puis terminé, quoi. Voilà, quoi. Après, il y avait aussi les daubes, attention. Ah oui, il y en avait beaucoup. Et le deuxième film que je voulais te parler, c'était le Grand Bleu. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Alors moi, bizarrement, extraordinaire. C'est marrant, parce que moi, bizarrement, évidemment, c'était culte à l'époque, mais franchement, je trouve... Je trouve ça chiant. Je trouve ça chiant. Oui, peut-être. Non, mais je trouve ça. La musique est très belle. C'est Eric Serra. On y voit des trucs très beaux, des très beaux paysages. Mais le film en lui-même, je trouve qu'il est long. Je trouve ça un peu chiant. Il y a des passages bien, mais c'est un peu chiant.
m'en fous, je le dis, tant pis pour moi. Oui, de toute façon, si je me mets à dos le monde du cinéma, tant pis, j'avais envie. Mais ouais, ok. Mais c'est vrai que moi j'avais vu la version courte, puisque Besson, il faut savoir pourquoi il avait sorti la version courte, et pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que lorsqu'il a présenté le film au Festival de Cannes, il s'était fait par la critique, il s'était fait assassiner de chez assassiner. Ah, ça c'est vrai. Et le problème, c'est qu'on n'a pas dit, c'est Luc Besson, pour ceux qui l'ont pas entendu, parce qu'on n'a pas cité son nom, mais c'est quand même Luc Besson, le réalisateur. Ouais, voilà. Oui. Hélas, oui, voilà. Exact. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'avait pas pu trop bien défendre son film, parce qu'il avait dû gérer la promotion du film et la maladie de sa fille qu'il avait. C'est vrai. Assez, voilà. Et c'est pour ça qu'il avait expliqué bien des années après. Et pourtant, malgré tout, le film a été un énorme carton. Un énorme carton. C'est vrai que la critique n'a pas été bonne, mais pourtant le succès a été au rendez-vous et c'est le public qui compte exactement. Vous l'avez vu, vous, le Grand Bleu Non. Si. Ouais, alors Bah franchement, non. Moi, je trouve que c'est un bon film. C'est un bon quand film. même un classique. Ah ouais. Oui, mais ça reste Oui, il y a beaucoup de films classiques, mais qui finalement restent des classiques sans que ça soit. Enfin, bon, moi je sais pas. Après personnellement, moi quand je vois le Grand Bleu au ciné, que je vais le voir à la télé ou machin, je me dis oh putain, je vais le revoir avec du plaisir, comme je vais pouvoir revoir Indiana Jones. Alors ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais par rapport à des films des années 80, non mais je préfère aller voir limite un Subway ou un Nikita dans les années 80-90. Le Grand Bleu, je sais que je vais avoir des petits passages sympas où je vais attendre le moment où il va y avoir la musique du Grand Bleu quand il va faire sa descente en apnée, mais tout le reste là, il y a des petits moments rigolos, mais voilà. Oui, avec le japonais qui se kiffe par un apoplexie qui tombe dans les pommes. Voilà. Ça aussi, donc, par exemple. Bon, c'est parfait. Vive le cinéma, j'adore ça, moi. Moi, j'y connais rien au cinéma. Et puis après, on pourrait parler. Et puis surtout, non, aussi, on avait dit 2 films. Bien sûr. Oui, c'est vrai. On avait dit deux, parce que là, après, je sens que tu t'emballes. Sinon, je vais te donner. Il y a une rubrique sur RMC qui parle de cinéma. On va te mettre en contact avec les gens, comme ça, tu vas pouvoir leur parler. Il y a peut-être, je crois même qu'il y a un podcast sur le cinéma. D'accord. Eh ben, écoute. Comme ça, tu vas. Écoute, je te remercie de m'avoir. Mais il est adorable, voilà. Il est mignon comme tout. Voilà, il est gentil comme tout. Merci, mon Jean-Marc. Et puis, tu sais quoi tiens, on va se mettre un petit. Tiens, ça, tu connais? Retour vers le futur. Retour vers le futur, exactement. On va se faire ça, on va se faire un petit plaisir. Retour vers le futur, mesdames, messieurs. Si vous avez envie de vous faire un kiff, c'est le moment ou jamais avec The Power of Love. Huey Lewis and the News. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. On écoute ça maintenant sur RMC Gold. The Power of Love, on s'est fait un petit kiff grâce à un auditeur qui nous a parlé de Retour vers le futur. Et comme on fait la programmation comme ça à l'arrache le soir entre 22h et minuit, écoutez, on se fait plaisir dans ces cas-là. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et là, je vais me mettre en live dans un instant sur sur mon compte TikTok. Donc allez-y, compte TikTok. On va se mettre en live là. Attendez, hop, j'allume là, hop là, et c'est parti. Donc pour ceux qui veulent venir nous retrouver en live maintenant sur le compte Animateur Radio, on va discuter ensemble. Et puis on va finir avec un mix. Ah ouais, parce que là c'est jour férié, j'ai envie de me faire plaisir. 23h12, on est en live les enfants depuis 22h. Et merci à tous ceux qui sont en live. Attends, je vais aller. Tu veux pas aller éteindre derrière là, tiens. Mario, tu veux pas aller éteindre derrière là? Monsieur, le monsieur, il a laissé allumer derrière. Ça me crispe là, la lumière derrière. J'aime bien être dans le noir, moi. Ah, t'es adorable. Hein? Attends, y a personne. Ah ouais, là, regarde là. Là, vas-y. Ouais, bravo. Ah, c'est superbe. Bravo. Ah non, mais parce que bon, bref. Excusez-moi, j'étais en train d'éteindre les lumières pour être un peu plus tranquille et à la cool. Bref, si vous avez envie d'intervenir ce soir, donc je disais, on va mixer en live tout à l'heure, on va se faire un petit kiff. Et puis le 32-16 touche 6, si vous voulez intervenir dans la libre antenne ce soir. Et on s'est mis donc en live sur mon compte TikTok Animateur Radio. Vous pouvez faire un petit kiff, venez vous faire plaisir. On va dialoguer ensemble. Il y a nos malaises, vous allez pouvoir même réagir à tout ce qui se dit dans les studios. Logiquement, tout va bien, ça marche. Je salue mon pote Dave qui vient d'arriver, Alan, Cruchot également. Ah, c'est bien Cruchot, ça me fait penser à Louis de Funès. Fredla 70, pour ne citer que lui, il y a Nico 42, voilà, ils sont tous là en live. Sinbreed également qui est là, ça fait toujours plaisir. Manu 125, bonsoir tout le monde et bienvenue sur le live TikTok. Bonsoir, c'est Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, en pleine forme. T'as bien profité de cette journée? Ouais, et je me suis fait bronzer toute la journée. Oh là 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 là. À Walpé ou pas? C'était magnifique.
Ah non, j'ai gardé le petit string quand même. D'accord. T'étais chez toi, sur ta terrasse, ton balcon, ton... Ouais, non, j'ai un jardin, un grand jardin et voilà, avec la piscine, donc. C'était super. Oh, il y a franchement des mecs qui ont réussi dans la vie, hein, franchement. Je pensais qu'en écoutant l'émission pendant des années. C'est une piscine tubulaire, hein, c'est pas non plus une 7 par 3. Hein. C'est quoi? C'est un truc en plastique? Non, tu sais, c'est avec des tubes en métal là. Bon, c'est pas mal ça, non? Je sais pas si tu vois. Mais ouais. Oui, c'est bien pour se tremper, tu vois. T'as l'eau jusqu'au nombril. Ah ouais, c'est bien ça. C'est grand? En longueur, c'est quoi? Ça fait 4 mètres. 4 mètres. Bon, c'est bien, c'est pour se rafraîchir, quoi. Voilà, exactement. Une grande baignoire. Elle est chauffée, donc ça va bien. Elle est chauffée? Ouais, elle est chauffée, ouais. Ah, putain. Elle était à 21, on l'a fait monter à 25. Et on a pu se baigner avec les enfants, donc c'était cool. Ah, c'est cool. Ça, c'est la belle vie. Ça, c'est peinard, ça. Oh là là, on est bien. Putain, c'est bon, voilà. ça. Et une petite bière sans alcool et c'était nickel. Oh là 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 là. Ça, c'est pas bon, les filles, ça? Tranquille, non? Et on refait la même demain, hein. Ah, on n'entend rien. Qu'est-ce que tu dis? Attends, on a cru entendre Marilou. Des fois, on sait pas si elle a oublié d'allumer le micro, mais non, elle l'a bien allumé. Non, je l'ai bien allumé. Des fois, je suis un peu reculée, pardon. Ouais. Bah, ce que je disais, quand il fait chaud, c'est bien d'avoir une piscine, hein, pas être à Paris, je trouve. Je reviens. Ça y est, l'aigreur revient. Bonne réflexion. Ah, c'est une bonne analyse. Marilou. Ah, c'était très développé là. Vraiment. Ouais, alors qu'est-ce qui t'amène, mon Julien? Eh ben, j'avais une petite blague pour toi, encore une fois. J'aime bien. Attends, je me permets, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, par rapport à Marilou, te taquinent dans le bon sens. Ils disent, belle intervention, bravo Marilou, on t'a entendu, en gros. Ah, ben voilà, ils m'entendent. Ouais, ils t'entendent. Mais parce que là, tu parles proche du micro. Là, tu parles proche du micro et fort. Voilà. Et là, vous m'entendez? Oui, mais t'es loin, c'est pas agréable. Okay. Tu vois, c'est comme si moi je pourrais parler comme ça, on m'entendrait. On se dit, putain, c'est pas agréable. Ouais, alors que là, regarde, quand je parle comme ça devant le micro, hein, c'est pareil, Juliana. Franchement, oui, incroyable. Voilà, c'est bien, incroyable. ça. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, ça dépasse l'entendement. Bah, ça dépasse l'entendement. On vous entend. Ouais. Voilà. Pas mal. Marilou, future animatrice. Mais il pourrait y avoir un duo, hein, toutes les deux là. Si Juliana veut bien, pourquoi pas. Hein. Elle dit oui, les Fontés. En plus, elle dit oui. Elle a pas dit non, mais Max, personne ne peut te remplacer. Non, mais en plus, créer une nouvelle émission, on n'est pas obligé à chaque fois de prendre la place de l'autre. Il y a plein de choses à créer sur RMC Gold. Hein. On est 2 animateurs avec Fred, donc on peut créer d'autres émissions. Hein. Il y a pas de souci pour ça. Hein. Ça pourrait être pas mal, hein, Julien, une émission. Bah, comme à l'époque de Fun Radio, au départ, il y a eu Love in Fun, Doc Eddie Fool, et après il y a ça s'appelle l'émission des filles. Et moi, je suis venu dedans intervenir. Mais au départ, c'était 2 nanas qui faisaient de la libre antenne. Ça peut être pas mal, ça. Ça serait peut-être veniable aussi, parce que là, pour l'instant, c'est un peu... c'est vrai que ça pourrait ramener de la gonzesse, ça, c'est sûr. Alors, des filles, il y en a, tu vois, par exemple, sur TikTok, là, en ce moment, il y en a de la gonzesse. Il y en a qui écoutent, mais elles sont peu appelées. C'est vrai. Ça, c'est vrai, Julien. Mais on en a eu pas mal hier, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Déjà, sur une émission, on a eu que des filles, donc on a fait mais ce qui me rassure, c'est que même à l'époque où il y avait beaucoup plus d'appels, il y avait très peu d'appels de meufs quand même à l'époque. De toute façon, de base. On était très vestiaire, beaucoup de mecs qui appelaient la libre antenne ou la radio libre, et les filles, elles sont un peu moins nombreuses. Je sais pas d'ailleurs pourquoi. Est-ce que c'est le contenu? Est-ce qu'elles ont peur en fait, hein, non, mais même dans d'autres émissions. Hein. Non, on parle de toi là tout de suite. Oui, mais d'une manière générale, il y a beaucoup moins de meufs qui appellent et qui interviennent dans les émissions de libre antenne, peu importe la radio, peu importe l'animateur. Donc je sais pas. Et puis tu te dis que quand il y a 2 filles à l'antenne, eh bien là les filles, tu dis elles vont appeler, elles vont être nombreuses. Et ben là c'est ce qui se passe. Elles sont jalouses. Elles sont la haine. Non mais écoute, je te dis la vérité, nous on avait fait des tests, les filles étaient jalouses de filles. C'est-à-dire qu'elles réclament plus de voix féminines à l'antenne, elles veulent des émissions de filles, et dès que ça se fait, elles disent oh ouais machin, du coup elles deviennent jalouses, ouais mais c'est une grosse conne, elle dit des trucs, elle a une voix de machin, elle a une voix de ceci. Nous on vécu. Non mais c'est vrai, même les animatrices radio, alors peut-être moins à l'époque, aujourd'hui, mais à l'époque c'était vachement ça. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'animateurs, c'est vrai qu'on donnait moins la parole aux filles, mais quand on leur donnait, les filles elles devenaient jalouses. On voit bien d'ailleurs, on est d'accord, Julien, même quand il y a des bagarres, les mecs, nous on est là, moi c'est pas mon cas, mais les mecs ils vont se taper dessus, les filles, ça va se tirer les cheveux, ça va devenir... Non, c'est vrai. Oui. Là, c'est je le vois déjà. Marilou, t'es pas d'accord? Non, ça c'est sûr. Marilou est pas d'accord, elle fait une grimace. Mais parce que Marilou ne s'énerve pas. Non, mais le fait que les... Marilou est calme. Mais oui, mais moi je me bats pas, mais je sais que les mecs vont se taper dessus, et les filles c'est plus se tirer les cheveux. Quand il y a une bagarre, les filles ça devient plus méchant. Ah, moi en dehors du tatami, je me bats pas. Non mais je parle pas de toi, je te parle de la jante féminine. Mais je pense pas qu'elle se bat, je sais pas.
C'est dans les films qu'on voit ça. Non, mais dans la vraie vie. Non, moi j'habite dans le 93. Si, ça se bat quand même un petit peu. Non, mais même. on n'est pas dans le même 93. On a plus l'image des nanas qui se tirent. Ça va loin. Tu sens que deux nanas qui se battent, tu dis putain, c'est méchant, quoi, ça. Alors que les mecs, ça va être des bourre-pifs, ça va être très testostérone, on va se taper dessus, on va se cogner, mais les filles, t'as l'impression que ça peut aller très très loin, quoi. C'est hyper vicieux, non? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, à l'antenne, c'est pareil. Quand t'avais des filles à l'antenne, tout de suite, elles devenaient jalouses. L'autre, elle a une beau voix, la pétasse, grosse conne, nanana. Voilà. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, Julien, alors je sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. D'ailleurs, grosse pensée. Alors il y a quoi? Je sais même pas ce qu'ils sont en train de nous dire les autres trucs. Ah oui, tiens. Après que les filles puissent passer à l'antenne, nous faire. Attends, faut faire 5 numéros d'affilée, c'est dur. Je comprends rien à ce qu'ils disent, mais bon. Bref, les auditeurs sont là, il n'y a pas de problème, vous pourrez réagir en direct avec grand plaisir. Julien, qu'est-ce qui t'amène alors? Alors, je suis là pour une petite histoire drôle. Ah oui, tiens, s'il y a des auditeurs qui ont des idées de... Je suis à la recherche d'histoires drôles. J'en avais plein à l'époque. J'en avais noté énormément. La dernière fois, d'ailleurs, on s'était fait un petit délire. Je sais pas si c'était avec toi. Ouais, c'était avec moi. C'était avec toi, on s'était fait une petite... Ah bah oui, c'est vrai, parce qu'on a eu 10 auditeurs, là, ça tourne. Donc, on s'était fait je me suis souvenu, grâce à toi, de 2-3 histoires drôles qui me sont venues en mémoire. Mais putain, en fin de compte, j'ai quasiment tout oublié. Je sais pas pourquoi avant j'en avais une vingtaine en stock, des très très bonnes, et je me souviens quasiment plus de rien. Bah vas-y, raconte-en-moi une, j'espère que je vais rire. Vas-y. Alors ça se passe dans un hôpital psychiatrique, c'est la fin de l'année, et les médecins ils se réunissent et ils disent bon ben on va voir qui c'est qu'on va libérer cette année, on va voir qui c'est qui a un peu de jugeote, donc on va leur faire passer le test de la piscine vide. Ouais. Donc là, ils les emmènent tous à la piscine et il n'y a pas d'eau dans la piscine, donc ils voient leur réaction. Le premier, il saute, il fait une bombe, il s'éclate contre le sol. Le deuxième, il monte au plongeoir, il fait un saut de l'ange, il s'éclate la nuque. Le troisième, pareil. Le quatrième, pareil. Tous, ils se font mal dans la piscine, sauf un qui reste debout, les bras croisés. Et là, ils vont le voir, ils vont dire super, il y en a un, on va pouvoir le sauver. Ils vont le voir, il dit toi, tu vas pas nager avec les autres? Il dit bah non, moi je suis le maître nageur. Voilà, je la connaissais. Elle est bien. J'aurais pu faire semblant de rire, mais je te dis la vérité. Non, mais elle est pas mal. Qui connaît des... Toi, tu m'en avais raconté une, et je te la rappelle, pour que tu la racontes toi-même. C'est l'histoire du cheval et de l'âne. Ah oui, mais alors ça, faut connaître, parce que là, c'est une spécialité, après, faut connaître. Qui l'avait raconté. Vas-y, raconte. J'en profite pour saluer sur les réseaux sociaux une de mes anciennes avec qui j'ai travaillé, c'est Cécile, que je crois avoir vu. Ouais, voilà. Elle est toujours dans le côté, vous voyez, les blagues, melon et melèche. Ça, c'est des classiques. Mais si vous avez des histoires drôles à me raconter, maintenant, j'aimerais bien les avoir au 32-16. Vous faites tout chier, si on vous rappelle évidemment avec un grand plaisir. Vas-y, raconte-la nous déjà l'histoire. Bon, je la connais, mais je suis persuadé que Marilou peut-être Juliana peut-être, mais Marilou, je pense qu'elle va pas capter. Et c'est pas par rapport c'est par rapport au sujet. Je pense pas que tu vas capter. Vas-y. Alors c'est l'histoire d'un cheval qui vient dans un champ et il y a un homme qui est à côté qui le voit, il est très impressionné par le cheval, il va le voir, il lui dit putain t'es nouveau dans le coin? Il dit ouais là je suis en repos parce que je suis blessé, mais d'habitude je fais des grosses compétitions, j'ai gagné le quintet, le quartet, mais pas chez moi ce soir, comme ça tu verras un petit peu mes trophées. Donc là il passe le soir chez le cheval, il voit des coupes, des médailles, des choses comme ça, il est impressionné, il se dit putain c'est un cheval de compétition, c'est magnifique. Et le cheval lui dit et toi t'as fait quelque chose dans ta vie? Et il dit oui passe demain chez moi, tu verras ce que j'ai à la maison. Et l'âne il a rien chez lui, donc il va vite faire le marché et puis il trouve tout ce qu'il peut. Il prend des coupes, il prend des vieilles coupes rouillées, il prend des vieilles médailles et puis il voit un tableau avec un zèbre et il s'est dit bon bah allez je l'embarque aussi, je vais le mettre chez moi. Donc le cheval arrive le soir. Et il va voir l'âne, il lui dit alors si tu peux me présenter toutes ces coupes. Il dit oui, donc ça j'ai gagné ça j'ai gagné ça. Il dit et le tableau là avec le zèbre? Il dit ah non ça c'est moi quand je joue à la Juve. Ouais. Voilà. Mario? J'ai réfléchi. T'as pas compris? Non. Voilà. Non mais elle est racontée un peu rapidos, mais elle est pas mal quand même. Mais elle est pas mal. Mais bon, il y a des gens déjà qui bien sûr étaient en train de griller la blague sur les réseaux sociaux, donc c'est tombé un petit peu à plat, mais c'est pas mal. Ça c'est horrible parce que pendant que je t'écoutais la raconter, j'essaye de me trouver une histoire drôle. Et franchement, j'ai beau chercher, je trouve pas. Putain, c'est horrible. J'arrive plus. Putain, c'est horrible parce que je me souviens avoir mis un
À l'époque, j'avais chez moi un papier où je notais toutes les blagues avec les chutes pour pouvoir m'en souvenir. Et je sais plus où est passé ce document. Et j'avais des bonnes histoires, mais Juliana, t'en as une, toi? Moi, ça me revient pas. Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a appelé pour dire une blague, ouais. Ah, quel bonheur. Alexis, tu m'entends? Alexis? Eh ben, écoute, tu es à l'antenne. Salut. Ah, bah, très bien. Alexis, bonsoir. Ouais, bonsoir. Max, comment ça va? Ah, ça va bien. T'appelles d'où? Bah, de chez moi. D'accord, très bien. Mais dans quelle pièce exactement? Ah, dans le salon, le cul assis avec le... Ah non, il n'y a pas le paquet de chips. Ah, ouais, il y a le verre de vin. Le verre de vin, mais t'es bien d'accord. Tu veux pas nous donner le nom de ta ville? Tu préfères rester discret, c'est ça? Non, je suis dans l'est de la France. Ah non, mais c'est pas un nom de ville, ça, merde. C'est quoi, c'est où alors? C'est à Nancy. Ah, Nancy, c'est magnifique, Nancy, avec la place Stanislas. Ouais, tu parles avec le tronc qui montre du doigt sur la place. Je trouve que c'est pas poli. C'est vrai que c'est pas très poli, tout ça. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Alexis, à part nous raconter des histoires drôles sur l'antenne? Bah, je t'appelle. Bah, c'est très très bien. Ok, très bien, t'en diras pas plus. Je t'écoute, Alexis. Hein? J'ai une société qui s'appelle Paysage Audio. D'accord, très bien. Ça marche bien? Ça tourne un peu? Comment ça se passe? Non, les clients, c'est pas évident. C'est pas évident en ce moment, c'est difficile, hein, c'est dur pour tout le monde. Hein. La vie est un peu compliquée maintenant. En 2025, ça va être très difficile. Bon bah très bien. En tout cas, si t'es pareil au boulot, c'est même être. Après, j'amuse la galerie. J'aime pas qu'on s'écoince du cul. Voilà, donc t'as envie de te marrer, t'as envie de rigoler. On s'en fout si on facture pas. Du moment qu'il n'y a pas de clients, du moment qu'on passe un bon moment, c'est pas bien grave. Moi, je facture même pour amuser la galerie. Ah, ça c'est bien. Et Alexis va nous faire rire. Mesdames, messieurs, attention, avec une histoire drôle, on y va, c'est parti, je t'écoute. Alors, tout à l'heure, vous parliez du Cap d'Agde. Tout à fait. Okay, ouais, tout à fait. Alors, c'est un papa avec son gosse et sa fille, ils vont au Cap d'Agde. Ouais. Quelle idée d'aller au Cap d'Agde avec un gosse. Ah, bon. Chacun... Après, le gosse, il a quel âge? Ah non, c'est un tout petit. Ah bon, d'accord, ok. Qui parle à peine, toi. D'accord. 6 ans, machin et tout. Ouais. Bon, après, il faut bien lui apprendre la vie au gosse. Bien sûr. Et donc, du coup, ils arrivent, là, toute la belle famille au Cap d'Agde, là, et puis, d'un coup, le père, il va faire une course. Et, mais avant d'aller faire une course, il y a le gosse, quand même, il dit à son père, mais papa, pourquoi les gens, ils sont tout nus, là, c'est quoi ça? Bah écoute, mon fils, il faut que je t'explique un truc. Les gens là, ils sont tout nus. Tu vois, ceux qui ont le zizi en l'air, c'est les riches. Ceux qui ont le zizi en bas, c'est des pauvres, quoi. Ah ouais. Ok. Bon, mon fiston, je te laisse, je vais faire les courses. Je te laisse avec maman. D'accord. Le père, il revient et tout. Elle est où ta mère? Bah écoute, papa, maman, elle a rencontré un pauvre, il est devenu riche. Elle est partie avec. Ah, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Ah, c'est pas mal. C'est mignon, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. J'aime bien. On aurait dû mettre une petite musique quand même pour égayer tout ça, mais c'est pas mal. J'en cherchais une. Ah, t'en as une Non, pas encore. Ah non, mais je vais travailler dessus. Ah non, mais vous avez pas d'histoire là? Moi, j'en ai une un peu plus grave. Alors vas-y, un peu plus crade? Allez, vas-y. Légèrement. Vas-y, on prend quand même. Merdique. Vas-y. Alors, c'est un couple, ils sont dans la chambre, puis le gars, il dit à sa femme, ah, ma chérie, écoute, j'ai envie de faire l'amour ce soir, bordel, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Puis la femme dit, non, mais arrête, pas ce soir, ça suffit, hein, je suis dans ma robe de chambre, je suis bien là, et puis en plus, j'ai mes trucs de fille. Ok, écoute, moi, ça me dérange pas, allez, ça fait tellement longtemps, je m'en fous un peu, en fait. Bon, allez, si tu veux, pourquoi pas. Mais le mari dit, bon, ok, mais on fait un 69. Oh putain, ça devient dégueulasse, ça, pour le coup. Et ok, pourquoi pas, on fait un 69. Puis d'un coup, ça sonne à la porte. Oh bordel, tout le monde se rhabille et tout, le gars, il va ouvrir la porte. Et là, c'est son meilleur ami qui était derrière la porte, qui lui ouvre, il dit, qu'est-ce que t'as? Son meilleur ami lui dit, rien, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, tu me déranges pas, vas-y, rentre. Si, t'as quelque chose, t'as plein de sons, plein de visages. Oh non, mais c'est rien, en venant t'ouvrir, je me suis bouffé la porte des chiottes, c'est pas grave. Non, je me suis bouffé la porte. Et l'autre, il lui répond, merde, j'ai donné la réponse. L'autre, il lui répond, ça devait être la porte des chiottes, la merde sur le front. Non, mais là, c'est pas possible de raconter des histoires comme ça en les racontant aussi mal.
Non, ouais. Bah ouais, non mais l'autre, ah non mais déjà, bon parce que. Bon, t'en veux une dernière? Allez, alors vas-y attends, on va d'abord demander à Juliana. T'as une histoire drôle? J'ai une histoire drôle. Moi, j'arrive pas à en trouver une, c'est horrible. Ouais, ok, j'en ai une. C'est un mec qui marche dans la rue et il croise un très bon ami à lui. C'est dur de bien les raconter les histoires en plus. Bah, en plus là j'étais dedans, tu m'as cassé mon. J'ai fait exprès pour te mettre la pression. Vas-y. Et donc du coup il croise son ami, il est balafré et tout, il saigne. Il dit mais mince, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je sais pas, tes vêtements ils sont déchirés, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit bah écoute, je viens d'enterrer ma belle-mère et tout. Il dit bah là je comprends pas le rapport, vraiment Il dit bah elle voulait pas. Celle-là, je la connais. Ah, superbe, ok. Non, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est pas simple de savoir bien raconter les histoires. Arrête, tout le monde a rigolé, sauf toi. Non, mais là, c'est la solidarité, évidemment. Ta copine, elle est là. Mais même l'auditeur, il a rigolé. Il a rigolé, non, mais là. Bah oui, attends, elle est marrante. Elle est marrante, elle est rigolote, elle est rigolote. Tranquille un peu. Elle est tranquille, non, mais elle est bien. Voilà, merci. Comment ça, reste tranquille? T'as un problème? Tu viens. Non, j'ai dit laisse-la tranquille. Ah bon, d'accord, ok, parce que là, sinon, on y va, là, mon cas. Direct, là, je t'attends dehors, là, quand tu veux, là. Il a dit qu'il se battait pas il y a 5 minutes. Ah oui, c'est vrai. Non, mais j'allais dire pas ce soir, mais un autre jour. Mais bon, voilà. Alors, j'en ai une autre. Ah putain, merde, mais moi j'arrive toujours pas à en trouver une bonne, putain, que j'avais à l'époque. Voilà, bah en plus. Ah, ça fait chier, quoi. Bon, bah écoute, ça te laissera le temps de réfléchir. Vas-y. Alors, c'est un gars, il va voir son meilleur ami, et puis il dit dis-moi, ça se situe où le clitoris chez la femme? Bah t'es con, quoi. C'est devant. Ah merde, j'ai passé toute la nuit à sucer une hémorroïde. Non, c'est trop là. Non, mais là, non. Celle-là, elle passera pas en direct, celle-là. Celle-là, elle sera coupée au montage. Oui. Elle est déjà coupée, d'ailleurs. Ah ouais. Tiens, et Julien, qui était en direct, parce que c'est quand même lui qui est arrivé à la base sur l'antenne, est-ce que t'as d'autres histoires à nous raconter ou pas? Non, j'en ai plus en tête, là. Ah ouais. Je suis désolé. Voilà, il y a évidemment les gens, il y a Monique qui nous dit, voilà, et voilà la blague de trop, et voilà, et Burke. Et voilà, dégoûtant. Moi, franchement, je vais réfléchir à essayer de retrouver en mémoire mes histoires que j'aimais bien raconter à l'époque. Bon, il y en a que j'ai déjà raconté la dernière fois, je vais pas les raconter, mais il faut que j'en trouve d'autres. J'en avais quelques-unes, mais là, ça me revient plus à l'esprit. J'imagine que Marilou, c'est mort. Raconté dans le temps. Attends, je veux bien savoir, mais Marilou, est-ce que Marilou, toi, t'aimes bien les histoires drôles, t'aimes bien les entendre, t'aimes bien les raconter, c'est pas ta cam? Si, la mienne l'a fait rire, vraiment. Non, mais c'est... Moi, j'aime bien écouter, les histoires, mais moi, je préfère les devinettes. Ah, petite devinette, tu veux des petites devinettes? Allez. C'est Melon et Melèche qui habitent une maison. Ouais. Melon repeint le devant, Melèche le derrière. Ouais, ça c'est les classiques, ça c'est comme on dit. C'est comme un jeu de mots. C'est comme on dit, il y a deux bites qui vont à la plage et puis il y en a une qui dit tu viens qu'on vient se baigner, l'autre qui dit non, faut que je garde des sacs. Bon voilà, c'est. Oui, et puis après, moi je faisais ça. Alors, j'ai pas compris non plus là. C'est deux bites qui vont à la plage. Il y en a une de deux qui dit tu viens, on va se baigner, et l'autre qui dit non, faut que je garde les sacs. Bah les couilles. Faut que je garde les sacs. Non mais franchement, Marilou. Oui, non, mais du coup, t'as expliqué. T'as jamais vu une paire de pour Marilou, bon, voilà. Une blague que Max racontait dans le temps. De quoi? Les blagues de gosses. Alors moi j'en ai une, je vais les raconter moi-même. Par exemple, je disais à mes enfants, je vais le faire à Marilou. Qu'est-ce qui est jaune et qui traverse les murs? Bon, une banane magique. Et qu'est-ce qui est rouge et qui s'écrase contre un mur? Un poussin magique. Non, une tomate qui s'est pris pour une banane magique. Putain. Bah non, voilà, faut rigoler. Poussin, c'est pas rouge. Voilà. Ouais, mais vu qu'il s'est éclaté la tête dans la. Mais non, mais justement, c'est une tomate qui s'est pris pour une banane magique. Max. Alors qu'est-ce qui est Attends, je finis. Attends, j'en ai une autre parce qu'avant que ça me sorte de l'esprit, qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui est vert et qui va de liane en liane? Un petit pois qui. Non, c'est un chewing-gum collé au cul de Tarzan. Ouais. Bah c'est vrai quand il réfléchit. C'est incroyable, je te parle de vert, tu me parles de poussin. On lui parle de rouge, elle parle de poussin. Mais non, vert, je pense à un petit pois parce qu'il y a qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend. Ouais, on t'entend parce qu'on parle tous en même temps. Alors, attends, on va se reconcentrer un petit peu là-dessus, les enfants. Alors, qui veut reprendre la parole? Alors, peut-être Julien. Julien, vas-y, Julien, allez. Vas-y. Qu'est-ce qui est noir et jaune et qui vole? Ah, ça, ce qui est noir, bah ça, je sais, c'est une mouche avec une dent en or. Ah, exactement. Bah oui. Une pour Marilou. Vas-y. Oui. Marilou, retiens ce que tu viens de dire juste avant à Max. Qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend? C'est un petit pois dans un ascenseur. Bah voilà, oui, bon. Ah bah ouais, j'en connais. Voilà, ça fait plus drôle du tout, là. C'est. Ouais, mais c'est mignon, ok.
Ça devient pathétique. Voilà, Bon, les enfants. Mais tout à l'heure, t'as critiqué ma blague un peu trop trash. Non, mais j'aime bien. Non, mais moi, j'aime bien les trucs un peu trash, mais finalement, j'aime bien les trucs. Moi, l'histoire qui m'avait fait, c'est celle que j'avais racontée avec l'histoire du mec qui dit qu'il a transformé de la merde en beurre. Ça, c'est des trucs qui me font mourir de rire. Je me souviens la première fois que je l'avais entendu, ça m'avait fait mourir de rire. Mais voilà, j'ai déjà raconté 10 fois, je vais pas la re-raconter. Tout le monde la connaît maintenant. Je l'avais raconté la dernière fois. Hein. Non. Bah si. J'étais pas là. Ça me dit rien celle-là. Ah bah c'est que t'écoutais pas, putain ça fait plaisir pendant l'émission. Bah non mais là c'est vexant là. Mais si je l'ai raconté déjà, vous voulez que je le raconte? Ah mais les gens qui écoutent en direct. Écoute, attends, regarde, Julien était là la première fois, on est d'accord? Julien, est-ce qu'il a raconté cette blague? Oui, il l'a raconté. Bah oui, je l'ai raconté bien sûr. Alexis, tu l'avais entendu celle-là? Ça dépend de quand la dernière fois. Ah non mais la dernière fois c'est la première fois qu'on a parlé de blague mais bon, je vais pas la raconter une énième fois. Vous écoutez les podcasts. Change de blague. Allez, vas-y. Non, mais j'arrive plus. Tu te fais mousser, vas-y. Non, parce que j'ai déjà raconté, mais j'ai déjà raconté 10 fois, donc je vais pas la raconter. Donc trouve une autre. Mais j'arrive pas. J'avais un papier à la maison où j'avais noté, tu sais, le début et la chute des blagues pour m'en souvenir, et j'ai perdu ce putain de papier. Moi, donc, j'en ai une pour toi et ça concerne. Ça sera la dernière, Alexis. Après, tu vas te coucher. Hein. La dernière des dernières. Après, après, on te raccrochonner. Hein. Allez. C'est Max avec sa nénette. Ouais. Et là, ta nénette, là, la première fois, elle t'a demandé à 69, tu savais pas ce que c'était. Puis, elle t'explique et tout, ouais, je dis, je vais grimper dessus et tout, j'aurai mes fesses sur ton visage, machin, blablabla, etc. Puis là, d'un coup, tu dis, ok, on va essayer, hein, pourquoi pas. Puis là, d'un coup, tu te mets à avoir des gaz. Oh, putain. Toi, tu dis, ah non, ça va pas, c'est quoi ce bordel? Ah non, si c'est la blague, il y en a encore 66 comme ça, on a déjà raconté, hein. Ah bon, voilà. Oui. Mais t'es alcoolisé, Alexis? Ah non, sans être indiscret? Ah bon? Non, d'accord, ok. Parce que beaucoup de gens se demandent sur les réseaux sociaux, mais non, pas du tout. T'es comme ça, c'est ta nature, t'es à la cool comme ça. T'appelles pour qu'on raconte des blagues, j'ai eu une demoiselle au téléphone, j'ai dit j'ai des blagues, j'envoie les blagues. Est-ce qu'elle a rigolé sur tes blagues? Non, parce qu'elle m'a pas demandé d'en raconter. Ah oui, elle a pas testé le bonhomme avant. Elle a fait l'erreur de te faire confiance. Voilà. Écoute, j'avais une minute, Non, c'est très bien, Alexis. S'il y a d'autres personnes qui veulent nous raconter des blagues, des bonnes blagues, bien racontées également, vous serez les bienvenus. Certains pourraient peut-être nous les raconter directement via le direct, parce que je rappelle que en plus d'être en direct, évidemment à la radio, on est en direct sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Vous allez directement sur TikTok et vous allez sur le compte Animateur Radio. Et je tenais à remercier pas mal d'auditeurs qui m'ont fait savoir en message privé qu'ils avaient ouvert un compte TikTok exclusivement pour pouvoir nous suivre en direct de temps en temps, parce qu'il y en a qui sont ou pas très réseaux sociaux, ou alors qui sont même parfois, il faut le dire, il faut être sincère, pas anti-TikTok, mais tu vois, qui sont pas forcément très TikTok, mais qui l'ont fait pour pouvoir nous suivre de temps en temps en direct. Et je rappelle, encore une fois, je suis désolé d'insister là-dessus. On me demande pourquoi on se met plus souvent sur TikTok, sur Instagram, parce que sur TikTok, la chance qu'on a, c'est que dès qu'on met de la musique, voilà, ça coupe pas. Hier encore, on s'était mis sur. Hier, on avait fait un défi avec le coffre et j'avais fait 10 pompes en live. Et même pendant le live, dès qu'on monte un petit cul, un petit truc, un machin, une fesse ou un machin, Instagram il coupe pour un oui, pour un non. Donc voilà, on dit que c'est tout le temps sur TikTok, mais Instagram. Donc c'est pour ça qu'on passe plus de temps sur TikTok que sur Instagram, parce qu'il y a, il me semble, plus de facilité pour nous pour travailler. Tu voulais dire quelque chose? Oui. SMS et Facebook, c'est fini ou non, ça existe toujours. Nous, on se fait toujours des lives sur SMS, hein, toujours. Il y a toujours des lives sur SMS, ça n'a pas changé, ça continue toujours. Non, mais que les gens t'envoient des messages, en fait. Ouais, tout à fait. Puis des fois, ça nous arrive sur. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner également, 3615 RMC Gold pour les vraiment les plus anciens. Et puis il y a pas de problème. Et on fait également des. C'est Max. MSN Messenger, on nous dit aussi que ça marche toujours. Ça marche aussi. On nous demande, ça marche toujours aussi bien, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Alexis, d'être intervenu en direct. Juste une parenthèse, si tu permets. Oui. Juste parce que j'avais dit à la demoiselle, à Julie et à Anna, que moi, je voulais prendre un peu la défense de Marie-Lou. Bah, évidemment. Elle est discrète, elle est timide, elle est peut-être réservée, mais elle passe très bien à l'antenne et c'est très agréable. Juste, effectivement, on peut se rapprocher du micro un tout petit peu. Voilà. Merci, c'est gentil pour ton retour. Très bien. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, l'animateur de l'émission, là, il faut qu'il arrête de la taquiner. Il y en a ras le cul. Ah bah c'est moi d'ailleurs. Tu risques une plainte. Hein. Ah bah ouais, je risque une plainte. Non mais c'est vrai qu'elle pourrait peut-être aller au commissariat et porter plainte. Oui, j'ai fait l'émission avec un animateur. Voilà, il m'a mal parlé à l'antenne. Il a pas voulu que je me rapproche de son micro. Voilà.
Oh là, vous l'avez choquée et parce voilà. que elle est choquée de ce que tu sous la table. elle est rouge comme une tomate. Alors là, elle est choquée. Elle a dit. Non mais t'en penses c'est pas moi qui l'ai dit, hein, Elle c'est est sous la table de Alexis. mixage. C'était maladroit, là. Marilou, hein, maladroit le mec, non? Oui. Bah non. Voilà. Non mais il est hyper gêné. Attends. Il vient pour te défendre à la base. Non, mais- Il a fait Il vient pour te défendre et 2 secondes après, il commence à avoir des petits sous-entendus un peu. Donc après, c'est vous qui avez l'esprit mal placé. Hein. Bah non, ouais, non mais que voilà, donc faut que tu te rapproches un peu plus de ton micro, Merci beaucoup, de c'est ton gentil. propre micro. Même- Mais en tout cas, tu passes très bien et c'est Ouais. très agréable d'avoir une Parce qu'il faut quand même dire qu'au départ, elle est là pour remplacer évidemment Yanis qui est parti en vacances pour quelques jours. Mais il du peut y coup, rester, hein. moi, je demande. Oui, c'est possible. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que je demande à ces. Normalement, ils sont censés réaliser l'émission, mais comme je leur demande d'allumer le micro et d'intervenir, je leur demande d'aller des fois contre nature, d'être obligé d'intervenir. C'est vrai que Marilou, toi à la base, t'es dans ton métier, de ce que tu fais, c'est de la réa. T'es pas à faire du micro. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que je parlais à l'antenne de ma vie. C'est vrai. Donc, Oui, Enfin, pas la aujourd'hui, réalisatrice, c'est pareil, bien devant un micro, c'est comme très, ça matériel. donc très intimidée, mais au départ, puis là, elle commence à s'y faire petit à petit. Hein, Bah, Oui, un elle passe petit bien, peu. ça dénote un peu avec toi, moi je trouve que c'est bien. Ouais, c'est très très bien. On est bien, on est tranquille, on est, Bah, voilà. j'allais dire une connerie, j'allais dire on est détendu du gland, mais si je dis ça, ça va mal passer encore une fois, donc je vais pas le Il y a dire. 2 femmes en studio. Voilà, donc je préfère pas, voilà, parce que sinon on va encore dire qu'il va se passer quelque chose. Moi, et je puis, peux dire que je le suis en fait. voilà, très bien. Toi, tu Moi, peux, je t'es de l'autre peux côté, mais bon, moi, je vais m'y tenir. Voilà. Merci en tous les cas, mon ami. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci Alexis, merci à Julien pour les petites histoires drôles. Alors c'est vrai qu'il va falloir, merci à vous, et puis il va falloir qu'on s'y mette un petit peu. Alors tout le monde, la fameuse blague, enfin pas la fameuse blague, mais la fameuse référence Marilou comme la chanson de Paul Naref. Sauf que ça s'écrit pas pareil. Hein. En fait, moi, c'est par rapport à Serge Gainsbourg. Attends, on va couper les inserts 2 secondes. Par rapport à c'est Marilou. Ouais. Par rapport à Serge Gainsbourg. Exactement. Ah d'accord. Bah voilà. L'homme à la tête de chou. Voilà. Donc Mais rien. vous pouvez chanter Goodbye Marilou, je comprendrai la référence. Voilà, bah ouais, c'est ce qu'il vient de faire Simbrid, voilà, Goodbye Marilou, Marilou de Paul Naref. Non, ça n'a rien à voir, c'est Marilou de Serge Gainsbourg. Exactement. Voilà, c'est une autre ref tout aussi classe en chanson française. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Je remercie encore les auditeurs à 23h40 qui sont toujours en live sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a pas compris le rapport avec Gainsbourg. Bah si, je vais faire écouter à Stéphanie quand même parce que je dois l'avoir quelque part qu'elle comprenne. Ah, je sais pas, il y a un morceau, hein. C'est tout un album. Ouais, c'est tout un album. C'est un album concept. Exactement. Et d'ailleurs, hop, Serge Gainsbourg. Est-ce qu'il y a pas un morceau qui s'appelle Marilou? Il y en a plusieurs. Il y a Marilou Reggae, Marilou sous la neige. Marilou sous la neige. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Marilou sous la neige, Marilou Reggae, c'est vrai. Tiens, est-ce que vous connaissez celui-là? Des fois, je lui dis à Juliana, je lui dis, tiens, en rentrant, je lui dis, tu connais le morceau de Serge Gainsbourg? Elle me dit, mais c'est quoi? Puis je fais des vrais prêts. C'est le morceau. Mais non, ça me parle pas. Mais si, celui-là, là. Ah, c'est extraordinaire, ça. Là, il y a plein Moi, il y avait un morceau de Serge Gainsbourg, parce que, franchement, moi, j'adore, hein, je suis pas un expert de Serge Gainsbourg, mais j'adorais, par exemple, celui-ci, ça. Tu es belle. Vous connaissez ça? Vue de l'extérieur. Et là, je connais tout ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, quand il parle de son vagin. C'est pas beau, même assez dégoûtant. Tu connaissais pas ça? Vue de l'extérieur, ça c'est. Je te dis, va-t'en. Il y avait également comment il s'appelait il y avait un truc pipi caca. Attends, il y avait c'est le vrai fleuve pipi caca. Vous connaissez ça? Ah non, ça c'est bien ça. Ah ça c'était bon ça. Ah ça, vous connaissez ça? L'âne amour. Ça c'est extraordinaire ça, écoute ça. Aucun Boeing sur mon transit. Ah, ça c'est un des morceaux préférés de Gainsbourg. Aucun bateau sous mon transat. L'âne amour, vous avez tous trouvé, bien sûr. Je cherche en vain la portée exacte. Ah, c'est bon ça. Je cherche en vain. Bon, bref, allez, on pourrait prendre ça. Faut qu'on en mette du Gainsbourg le soir. C'est vrai qu'on devrait se faire plaisir. Profitons-en. Hein. L'été approche, il fait beau. Il y a plein de bons titres. Il y avait La Décadence. Ah ouais, Sex Shop aussi. Vous connaissez pas ça? Oh, ça c'est extraordinaire. Ça. Je crois que c'est un film d'ailleurs qui s'appelle Sex Shop. Et il avait fait la BO du film. Ah ouais, je pourrais mettre ça pendant des heures. On se le mettra un jour en intégralité. Il y a pas de problème. On va peut-être mixer là, non? Qu'est-ce qu'on devait faire là à la base? Bah, le jeu des 3 mots. Oh putain, merde. Bah, on va pas avoir le temps de mixer alors. Jeu des 3 mots maintenant?
Bah en tout cas Quentin est là. Hein. Bah Quentin. Quentin. Alors Quentin, bonsoir. Je sais pas si. Salut, Max. Est-ce que tu veux qu'on fasse le jeu des 3 mots maintenant ou lundi ou je fais un mini mix comme tu veux? Ah bah moi si tu veux faire un mini mix, on peut se virer ça lundi si tu veux. On peut se virer ça lundi. Après moi je veux bien essayer de te battre quand même, mais comme tu veux. Ah mais moi ça me laisse le temps lundi de me chauffer là. Ah, il y en a qui évidemment. Ouais. Ah, il y en a qui allez, on va faire comme les ça, deux. Tu pourras pas dire ouais, j'étais pas chaud et tout. Il y en a qui disent on peut faire les deux, si tu veux. Tu veux qu'on fasse les deux maintenant? On fait les deux. Et vite fait si tu veux. Allez, vite fait. Alors vas-y. Alors 3 mots. Alors je te donne la liste. Écoute bien. Vas-y. Il y a d'un côté la liste. Alors on va expliquer après la mécanique pour ceux qui ne savent pas. Donc il y a saucisson, œufs brouillés ou shampoing. Et la deuxième liste, on a jambon, bacon, c'est un peu pareil, et dentifrice. Attends, saucisson, œufs brouillés, shampoing. Ou alors jambon, bacon, dentifrice. Un dentifrice. Ah ouais, c'est piégeux. C'est piégeux. Je prends là. Saucisson, œufs brouillés, shampoing. Putain, merde. Je pensais que t'allais prendre la 2 en pensant que c'était plus facile, mais je pense que la 2 est un tout petit peu plus difficile. Merde. On ne refait pas. T'es pas tombé dans mon piège. Franchement, je pensais que t'allais être moyennasse et que t'allais tomber dans mon piège. Déjà, c'est très fort. Bravo. Félicitations. Je t'en remercie. C'est loyal. C'est loyal. Bravo à toi. Je me suis déjà fait niquer. C'est très bien. Alors, on y va. C'est parti. Saucisson, œufs brouillés, shampoing. Allez, alors, attends. Vous avez déjà appelé ou pas? Non, pas encore? J'explique quand même pour les auditeurs au cas où. Je sais pas si Marilou, tu connais le jeu des 3 mots. Oui, j'y ai joué une fois. Ah bah alors, tu peux réexpliquer la règle du jeu? Le but, c'est d'appeler des hôtels et faire deviner 3 mots sans qu'ils devinent que c'est un canular. Alors, c'est pas faire deviner. Ah, les faire dire 3 mots. Exactement. Effectivement. Tout à fait. En moins d'une minute. En moins d'une minute. Le but, effectivement, c'est que dès que la personne décroche, tu as 1 minute pour lui faire dire 3 mots, sans jamais les dire, évidemment, et pas de mots de la même famille. Et puis après, moi, j'aurai ma liste à moi, on va comparer. Je demande, s'il te plaît, Juliana, t'arrêtes de draguer au téléphone. On est en train de travailler, si ça ne te dérange pas, il reste 10 minutes. Après, tu feras ce que tu veux de ta vie. Mais là, pour l'instant, on travaille. Oui, non, mais t'es au téléphone, là. Alors que nous, on est avec Marilou, avec tout le monde, les auditeurs, on attend, là. On est impatient que tu nous appelles un hôtel. Dans quelle ville? Ah non, par contre, tu lui allumes pas son micro, la pauvre, à chaque fois, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pas ma faute. Mais toi, t'entends pas que ton micro est pas allumé, avec le casque sur les oreilles? Tu veux la vraie vérité, j'ai qu'une oreille qui marche. Mais alors, une oreille suffit à savoir si... c'est pas la bonne, je crois que j'ai sur l'oreille. Non mais attends, je la crois pas, non mais c'est un hallucine complet, quoi. Toi, tu peux lui, en tant que réalisatrice, si tu peux faire ton travail, si ça ne te dérange pas? Ouais, bien sûr, mais elle était au téléphone, c'est pour ça. D'accord, donc du coup, moi je lui parle. Du coup, nous appelons à Dijon. Donc du coup, moi je lui parle. Elle me répond, pas le micro allumé, mais ça ne te dérange pas? Mais en fait, elle téléphonait. D'accord, ok, très bien. Pas déranger, ok, très bien. Donc maintenant, même pendant une émission de radio, je peux plus faire de radio. Très bien, bon. Du coup, nous appelons à Dijon. Alors on appelle à Dijon. C'est très très beau, Dijon. Très très belle ville. C'est parti. Quentin, saucisson, œufs brouillés, shampoing. On appelle donc dans la ville de Dijon. Let's go. Allez, on te laisse tranquille. Et dès que la personne décroche, on enclenche le chrono. Bienvenue à l'hôtel Holiday Inn Dijon. Veuillez ne pas quitter. Holiday Inn Toison d'Orsossin, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Je vous appelle car je voulais quelques renseignements avant de réserver. Oui. Je voulais savoir dans les chambres si vous aviez du savon ou également de quoi se laver les cheveux. Oui, normalement, oui. Pour se laver les cheveux, vous avez quoi Mais vous avez des shampoings en fait. Très bien, d'accord. Oui. Et, au niveau pour le matin, est-ce que vous avez quelque chose pour manger, genre des omelettes ou ce genre de choses? Oui, au petit déjeuner. Oui, vous avez que des omelettes? Ah non, il y a plusieurs choses. Il faut faire votre choix en fait. Très bien. Et au niveau charcuterie, vous avez ça parfois? Il y a de la charcuterie aussi. Oui, vous avez quoi en charcuterie? C'est quel genre de choses? Alors franchement, je m'occupe pas du petit déjeuner, donc vous attendez un petit instant, je vais regarder sur la liste. Non, vraiment, je voulais savoir si a priori, j'imagine qu'il y a du jambon. Ah, c'est terminé. Bonsoir monsieur. Aïe. Allô? Comment? Oui, bonsoir monsieur. Oui. C'est terminé malheureusement. Vous n'avez pas réussi à dire les mots que la personne. C'est un test. On est en train de tester du personnel, mais on a essayé, on n'y est pas arrivé, monsieur. Vous allez bien?
bien. Ça travaille? Oui. Ça marche bien? Très bien. Très très bien? Oui. Très 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 bien. Mais oui, très très bien. Très 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 bien. Bah écoutez, ça nous fait très très plaisir de vous avoir eu au téléphone, monsieur. Oui. Écoutez, on vous souhaite En fait, là, j'ai la liste, voilà, du petit déjeuner. Allez-y. C'est la charcuterie que vous... Oui. Alors... On y va. Allez. Alors, du jambon. Le beurre céréales, Non. poisson, Non. viennoiserie. Non. Il y a la charcuterie, c'est marqué juste charcuterie. Bah voilà, très bien. Bon, on n'ira pas Il plus y a loin. des œufs brouillés, du saumon fumé. Ça c'est dommage. Ça, les œufs brouillés, ça on aurait aimé. Ça on l'aurait pris. Bacon, fromage. Voilà. Bacon, c'est pour le. Bah, je vais vous rappeler dans 2 secondes pour celui-là. Pas de souci. Merci à vous. Excellente soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ah, bah écoute, je vais le rappeler parce que déjà il va me faire le mot bacon, ça va être très rapide. Non, un mot, c'est ça, un seul mot, les filles. Un seul, ouais. Mais un c'est seul. bien déjà. Tu trouves ça bien, toi? Ouais, c'est mieux que 0. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah ouais, c'est pas La bon, ça. dernière fois, j'avais fait 3. Hein. D'accord. Okay. Bah oui, il avait failli gagner la dernière fois. Il a failli gagner, c'est vrai. Il a failli. Maniqué, mais de pas loin quand même. J'aime bien, c'est que les gens avec moi, comme ils gagnent jamais, ils se contentent de j'ai failli. J'ai failli. Tu sais, tu l'as battu, Max, alors? Non, mais j'ai failli. Putain. Tu m'as pas T'as failli le battre. Déco, mais c'est tes règles aussi, là, Max. Hein? C'est tes règles aussi. On a fait le déco. T'as fait 3, j'avais fait 3. Bon, bref. Ah ouais, mais à un moment donné, moi je suis tous les soirs, je remets mon titre tous les soirs face à des gens. C'est le buzz. Bah ouais, quand même. Mais c'est vrai que les gens à l'époque se contentaient de dire j'ai failli. Je dis alors tu l'as battu, Max? Non mais j'ai failli le battre. Putain, t'as failli le battre. Putain, mais c'est incroyable. Bon, allez, maintenant on va appeler. Je vais te mettre en attente, Quentin, et on va donc appeler. Alors On rappelle le même ou? Non, un autre à Dijon. Moi, ma liste à moi, donc c'est jambon, bacon et dentifrice. On y va, c'est parti. On va appeler donc un hôtel à Dijon. J'ai donc tout juste une petite minute pour lui faire dire ces 3 mots. 1 me permettrait d'égaliser face à Quentin, donc je gagne. Et 2, voilà, ça dépasse. Et 3, ça dépasse l'entraînement. On y va. Le jour à réception. Oui, bonsoir monsieur, ça serait pour avoir quelques informations concernant votre hôtel. Je voulais savoir si je viens chez vous, est-ce qu'il faut que j'amène j'imagine qu'il y a tout sur place dans la salle de bain, c'est-à-dire shampoing, toutes ces choses-là, il y a du savon, si on veut se laver les dents. Alors, oui, alors bon, pour les dents, c'est un petit peu pêle-mêle. Alors, en fait, on a effectivement des petits échantillons. Il y a quoi dedans pour se laver pour se laver les dents? Voilà, puis j'allais y venir. Voilà, pour le shampoing et le savon. Pour se laver les dents, par contre, on a des kits dentaires qui sont offerts aux clients. Il y a quoi dedans? C'est pour se laver les dents. C'est donc il y a la brosse à dents et le produit pour mettre sur la brosse à dents. Alors. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Non mais c'est quoi le mot? C'est quoi le mot quand vous allez en pharmacie, vous achetez pour se brosser les dents? Alors voilà, c'est ça. Du dentifrice. Voilà, c'est le mot. Bravo. Pardon? Hein? Et encore? Allô? Oui. Et comment vous dire? C'est tout? C'est tout? Oui. Eh ben super. Bah voilà. Bah merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Au revoir monsieur. Avec grand plaisir. Bah écoutez, bonne soirée. Au revoir. Bon, un mot, mais. Il a gagné. Bah non, il a dit un mot aussi. Bravo. Bravo quand même. Hein? Bravo. Sur le timing. Attends, faut que tu allumes le micro quoi? Je pense que si on joue sur le timing, Quentin a gagné. Ah si. Non. Ah si, il a fait dire le mot avant toi. Oui, mais sauf que ça fait 25 ans que je fais ce jeu et toi tu le découvres depuis 15 jours. La dernière fois vous avez fait 3 mots, tu as dit tu as gagné parce que tu l'as dit plus rapidement. Laisse-moi terminer. Je t'en prie. Le jeu des 3 mots, c'est en cas d'égalité sur les 3 mots qu'on fait depuis 20 ans, même à Fun Radio, c'est que quand on fait 3-3, à ce moment-là, pour départager, c'est celui qui aura fait dire le premier mot en premier. Et là, comme il n'a pas fait dire les 3 mots et moi non plus, on se contente de 1 partout. Wow. Il faut que tu comprennes ça. Mais personne l'a relevé. Si une personne, et je tiens à être très honnête, on avait dit qu'on n'avait pas le droit de dire les mots ou 2 mots de la même famille, et c'est vrai que j'ai dit pour se laver les dents et dentifrice,
c'est un peu de la même famille. Et ça, vous ne l'avez pas relevé, mais j'ai l'honnêteté de le faire. Ouais, enfin, c'est comme omelette pour brouiller. Exactement, mais exactement. Et ça, je trouve d'accord. que ces enfoirés d'auditeurs qui sont sur TikTok ont relevé, C'est pour ça qu'ils l'ont je peux faire venir? On relevait que moi, j'avais dit un mot de la même famille, mais personne n'a relevé que lui avait dit un mot qui était aussi un peu de la même famille. Non, œuf et omelette, c'est pas pareil. Non, parce que tu fais des omelettes avec quoi, toi? Avec des cornichons? Mais et alors? Avec des concombres? Si je dis une quiche et que je dis du fromage, c'est pas pareil. Non, mais les œufs, ça se fait, les œufs brouillés, les œufs. Mais même Quentin, à l'honnêteté, t'es pas d'accord, Quentin? Bah, moi, tu m'as laissé passer le œuf brouillé la dernière fois alors que j'avais dit omelette. Donc, c'est vrai que là, sur dentifrice, t'étais un peu, mais ça va. C'est équitable. On peut dire que tous les deux, on a un peu merdouillé, on a un peu des mots, on a réussi à faire dire un mot, mais à chaque fois, les mots étaient un peu, on les a fait dire avec des mots de même famille. Donc, on peut pas considérer que t'es gagné, on peut pas considérer que j'ai gagné. Donc, il faudrait qu'on se fasse lundi, il faut qu'on se fasse une petite revanche. Moi, je suis ok pour la revanche lundi, quoi. Plutôt. Ça me semble même nécessaire un peu parce que là, sinon, faut légitimiser les règles, quoi. Ouais, mais je vais être plus clair. Parce que, du coup, tout le monde s'y mêle. Marilou, elle est là, elle fait, t'as perdu. Juliana, elle invente des règles 2025. Ça, c'est des règles qui datent de 94. T'étais pas né, mais ça a pas bougé. Je rappelle encore une fois on chronomètre, il faut qu'effectivement on note à quel moment le premier mot a été dit, au cas où les 3 mots ont été dits. C'est à ce moment-là que, pour différencier, on dit Max a réussi à faire dire les 3 mots, Quentin également, mais Quentin, comme il a réussi à faire dire le premier mot en 15 secondes et moi en 17, c'est lui qui l'emporte. Allez, ça c'est clair quand même. Ça a toujours été clair. Mais c'est pas grave. Je vais le refaire plus clair la prochaine fois. On commencera le jeu des 3 mots à 22h30. Dès 22h15, je commencerai à expliquer la règle du jeu. Je prendrai un petit quart d'heure pour expliquer, pour que ça rentre bien dans la tête de tout le monde. Au standard aussi, à la réalisation aussi, et parce que ça n'a pas l'air d'être clair. Et je vais être très très clair auprès des gens. S'il faut que je demande à la direction, je sais pas, qu'on dépose auprès de, on va déposer les règles du jeu. De la SACEM ou je ne sais où, on déposera les règles du jeu. Il faut pas qu'il y ait de canard dans la mare, c'est clair. Oui, parce que là, il y a tout de suite, les gens sont arrivés très méchants sur les réseaux sociaux. Ah Max, t'as dit ça, c'est de la même famille. Mais pour moi, je considère que voilà ce que t'as dit mais aussi. Donc tu n'allais pas le relever. Quoi? Tu n'allais pas le relever de toi-même. Non, parce que que les gens ont... Non, je l'ai dit même moi, j'ai dit tiens, je vais vous dire un truc, c'est qu'honnêtement, et au moment où j'allais le dire, il y a des gens qui l'ont dit. Mais Quentin a eu l'honnêteté de dire que lui-même, il avait c'était un peu... Non, mais c'était déjà la dernière fois, mais t'avais dit que c'était ok. Hein. Et du coup, là, c'est pas mal, t'es honnête, mais moi, je suis d'accord pour une revanche lundi. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Voilà, exactement, c'est ce qu'il voulait. Très bien. Donc, il y aura la team Quentin contre la team Max, et puis on verra ce que ça va donner. Il n'y a pas beaucoup de team Max, hein. On est tous team. Mais non, mais regarde, omelette et œufs brouillés, c'est de la même famille. Non, mais ça passe. Bah oui, mais c'est de la même famille. Donc oui, non, c'est pas de la même famille. Mais c'est pas de la même famille. Bon, écoute, le jour où tu me montreras que tu peux faire des omelettes avec des cacahuètes ou avec du concombre ou avec des carottes râpées. Non, mais je suis d'accord. Tu iras me voir. Tu mets du dentifrice sur les dents et tout. Non, c'est honnête, Moi, ça me va. Ça va. On est d'accord, on est honnête, on se tape dans la main. Voilà, give me 5. Et puis voilà, c'est bon, emballé, c'est pesé. Lundi. Alors par contre, on se le fait plus tôt. Mais carrément, moi ça me va bien plus tôt, ouais, surtout lundi. Je vais être grand seigneur. C'est même toi qui vas choisir Ah oui, non, mais là, ce soir, je sais pas ce que j'ai, mais c'est même toi qui vas choisir l'horaire. Allô? Ah oui, j'ai fait exprès, mais j'ai fait exprès pour voir s'il y a des gens qui suivent. Non, tu vas choisir l'horaire. À quelle heure tu voudrais que ça se fasse lundi? Eh ben, je sais pas, 22h30, moi, ça me va. Après, Juliana, moi, elle m'appelle, je suis, normalement. Non, mais 22, comme ça, on donne rendez-vous aux gens. Que ce soit un peu plus tôt. 22h30, c'est bien. 22h30, on aura donc Quentin pour pas de revanche, mais pour, on va dire que voilà, c'est un match, il y a pas de gagnant, il y a rien, un partout, la balle au centre, et puis on se refera ça demain. On fera ça lundi. Lundi, il y aura un vainqueur, forcément. Il y en a un qui va se taper la honte, ça c'est sûr et certain. Bonne bourre à toi, mon ami. Et puis, peut-être, lundi, alors, du coup, hein. On fait comme ça, bisous Max. Allez, ciao, bonne bourre. Alors, où est-ce qu'on en est là maintenant? Terminé? On se fait un mini-mix? On se fait, non? Bon, on se fait ça là. Lundi, comme tu veux. Ouais, je sais pas, moi, on se fait 3-4 petits sons. Allez, tiens, attends, Allez, tant qu'on est, maintenant que j'ai installé le matos. Comme ça, toi, tu peux déjà, attends, alors.
Attends, je vais éteindre là. Non, je t'ai bougé. Voilà, je vais me mettre là. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah oui, mais attends, faut que je débranche l'ordi, faut que je branche l'ordi. On va se le faire en live. Allez, tiens, allez. On va se faire un petit kiff là, allez. Hop là, le temps que ça s'installe. Et puis on va se faire un petit mix. Allez, on va se faire un petit kiff. Allez, pas longtemps, mais juste comme quoi, de quoi amuser la galerie. Attends, on va voir si ça marche. Ah oui, ça marche en plus, tiens, écoute. Ah oui. Attends. Ah ouais, c'est bon ça. Allez, on va se faire un petit mini-mix en live. J'ai mon contrôleur qui est branché. Et on va se faire un petit comme ça, on va déborder, allez. On va se faire un petit kiff. À l'ancienne. Alors, on va voir si vous connaissez ça, les filles, ou pas? Oh là 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 là. Ça, c'est du très très bon, ça. Allez. Petit mix 80 pour terminer en beauté. C'est parti avec Casino. Et ça, c'est la version de Casino. Around My Dream. Live, tout de suite, sur RMC Gold 100% 80-90. Et on se fait un petit live, mix live. En live sur TikTok. On y était tout à l'heure. Maintenant, on est sur RMC Gold. Et c'est le mix 80. Voilà, chers auditeurs, merci à tous d'avoir été là. Ça a été un vrai plaisir. On va se retrouver évidemment demain à partir de quelle heure? Eh bien à partir de 22h et non pas pour la libre antenne, mais ça sera pour évidemment la playlist de ta vie avec notre invité exceptionnel qui sera là à 22h. Polo Breitner, le spécialiste du foot allemand qui sera avec nous à partir de 22h pour retracer sa vie en musique. Nous, on va se retrouver avec toute l'équipe évidemment, sinon pour la libre antenne, eh bien ça sera lundi à partir de 22h. Ciao, ciao. Bonne nuit. Salut, bonne nuit Marelou, bonsoir à tous. Allez, à lundi, sinon peut-être à demain à 22h pour la playlist de ta vie. Ciao, ciao. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold.